Une nuit d'amour Ne s'oublie ne s'oublie jamais. jamais. Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en tatouille. Tu sais ce que c'est une tatouille ? Ratatouille. C'est pas ratatouille. Une tatouille, c'est tout simplement une énorme raclée. Ah oui, tu l'as, tatouille? Moi, j'ai pas trop pris de raclée. J'ai pris une fois une raclée parce que je pense que j'ai traité ma mère de conne, elle m'a foutu une grosse gifle. Mais j'ai pas souvenir d'avoir été battue. Tu as été battue Tu n'as toi-même ? jamais eu de clic? Ah ben, moult fois. Soit parce que je voulais pas rentrer chez moi, mon grand-père avait pour habitude de venir me chercher chez mes copines Ah et de me ramener sous son bras. Ah oui, Quand il comme un pouvait sac à encore me patates. porter, bien entendu. Avec les bras, les jambes qui volaient dans tous les sens et en train d'hurler parce que je voulais pas rentrer. Putain, heureusement que ça se passait pas en 2025, hein, parce Non. qu'une vieille personne qui transporte un enfant qui hurle... Exactement, pendant que tout le monde rigolait. Et puis voilà, j'ai eu des clics donc sur les fesses, cul nu, Aïe. la clique sur la joue. Et petite histoire, quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais un problème. C'est-à-dire qu'en fait, je marquais beaucoup. Ah. Et du coup, c'est-à-dire que une claque, en fait, il y avait la trace de la main sur ma joue. C'était gonflé. Bon, c'est parti après la puberté, mais voilà. Donc, même une griffure ou un truc comme ça, c'était... Tu te souviens d'un bonsaï, Coluche? Ah mon Dieu, Son le allergie bouton moustique. Voilà. Oh putain. C'était un peu comme ça. Mais tu marques toujours, quand tu te grattes, t'as Non, des non, mais traces. je parle boursouflé. Et là, vraiment, par exemple, tu vois là-bas la claque. Ah mon Dieu. Ouais, c'était... Alors aujourd'hui, vous l'avez constaté, vous ne connaissez pas cette voix parce que je suis avec une nouvelle personne, exceptionnellement, car je lui rends visite sur, je vais dire, un autre continent pour faire chier Mathieu, qui s'est bien foutu de ma gueule, mais on va parler d'une île. Et cette personne, c'est Audrey. Bonjour. 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 Et donc avec Audrey, très vite fait, on se connaît depuis une trentaine d'années après, je Je crois. ne sais pas, c'est Entre 25 et impossible. 30 ans. J'ai 25 ans. Donc bienvenue dans Verbouille, Audrey. On va faire comme d'habitude. On connaît déjà le verbe toi et moi parce qu'on en a un petit peu parlé. Pour les personnes qui ont la gentillesse de nous écouter, on va commencer par les synonymes. Après, on parlera des définitions. Et puis pendant qu'on parlera des expressions, je pense que c'est là qu'on se posera les questions parce que ça s'y prêtait bien. Puis après, on va broder, on a peut-être des petits jeux, tout ça, des citations. C'est parti ? C'est parti, on va touiller. Les synonymes. Attention, ce sont les synonymes, non pas du verbe, exceptionnellement, mais de l'objet qui nous sert à faire ce verbe. Attention. La braise, la douille, le foin, la fraîche, la ferraille. Là, ça commence à se préciser pas mal. Les picaillons, la mitraille. Normalement, là, on a 95% de la population. Bon, là, on y est. Les ronds, le grisby, les bifetons, le pèse, le flouze, les pépettes, l'oseille, le blé, le fric, le pognon, la thune, et mon préféré que j'ai découvert très récemment, la moula. Ah oui, tu viens de découvrir la moula? Oui, c'est assez récent. Et j'aime oui, beaucoup d'accord. ce mot, la moula. Et donc le verbe c'est Acheter. yes. Les définitions pour le verbe acheter. Alors, je sais plus si je suis allée sur la Rousse, le Robert, on s'en fout. J'en ai trouvé 3. 1. Obtenir un bien à un droit contre paiement. Donc, c'est acquérir. Acheter des fruits à 5 € le kilo. Les exemples sont toujours extraordinaires. Je ne dis pas que j'en ai pas brodé un ou deux derrière pour m'amuser et me foutre un peu de leur gueule. 2. Acquérir quelque chose pour quelqu'un, le lui offrir. Acheter un service à fondu pour une crémaillère en Irlande, quoi de plus normal par exemple. Et 3. S'assurer contre récompense la complicité de quelqu'un, ses faveurs, c'est-à-dire corrompre. Acheter un témoin. Ah, il y a une 4e définition, excusez-moi, je suis sur un document Word avec plusieurs pages et comme j'ai très Et elle bien a pas ses préparé- lunettes. Parce que là c'est écrit gros, comme tu peux le constater, c'est de la police 24. Obtenir quelque chose par des sacrifices. Payer. Le don de soi. Acheter sa liberté en travaillant tous les jours à la mine, par exemple. Je vois pas de quoi tu parles. Je savais que ça te ferait plaisir. Je crois que je l'ai un petit peu amélioré cet exemple pour toi. Allez, on part sur les expressions. Et là, ça va partir en quenouille, en gribouille, en grenouille. Voilà, mais j'avais juste une question au niveau des fruits à 5 € le kilo. Bon, je pose ça là. On est sur quoi exactement? Alors, tu sais, le problème, tu
Tu t'y connais bien en Académie française, on est d'accord? T'es quand même expert. Mais oui, bah alors c'est pas le sujet pour le moment, mais effectivement. Mais la dernière fois qu'ils ont fait le mot acheter, où ils ont mis l'exemple des fruits et des légumes à 5 € le kilo, quand est-ce qu'ils étaient à la lettre A pour la dernière fois? Je n'ai pas vérifié. Mais si c'était il y a 10 ans, parce qu'on sait qu'ils prennent un certain temps pour faire toutes les lettres, B, il n'est pas impossible qu'on ait pris une petite inflation dans la gueule entre-temps. Je pense, après, ça dépend quel genre de fruits on cherche, des trucs exotiques, je ne sais pas. Mais bon, ça n'est pas le sujet. Pas être la framboise, par exemple. Ça, c'est sûr que tu vas pas en trouver beaucoup à 5 € le kilo. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu. Non. Déjà, il y a un scandale. Moi, je viens à un scandale poivron, ok? Ah. Dans mon supermarché, ils sont capables de te vendre les poivrons rouges et les poivrons verts à peut-être 3,99 € le kilo. Ou la pièce, je sais plus, ou la pièce peut-être. Non, enfin, non, la pièce, ça fait un peu cher. Le kilo, ça fait pas très cher. Bon. Par contre, alors le mystère de ma life, c'est que les poivrons oranges, ils les font généralement au double. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est extrêmement rare? Est-ce que parce que c'est un moment très précis de la maturation du fruit? Il y a un mystère autour du poivron jaune. Ouais. Ils viennent peut-être de plus loin et je te rappelle qu'ils sont plus sucrés. Ah, donc on nous fait payer le sucre en plus. Bah, je sais pas, mais ça doit être une histoire comme ça. Bon, faudrait faire une enquête. Bon, on vérifiera en sortant. Ouvrons un ticket. Un ticket Gérard. Oh non. Allez, les expressions. Alors, dans les expressions, qu'est-ce qu'on a? J'ai trouvé acheter quelque chose à prix d'or ou faire péter la thune, casser la tirelire, allonger la monnaie. Tout ça, ça veut dire payer très cher. Il est l'or, mon seigneur. J'ai un truc à t'avouer. Bon, là, je viens de t'apprendre que j'ai découvert le mot moula. Déjà, on va dire que je suis pas spécialement fière, mais... Tu viens de découvrir Alyssa Pritch? Non, Alyssa Pritch, je la connais depuis que je suis toute petite. Ah, Don César. Que ça nous aimait, Don César. J'ai appris, il y a moins de 5 ans, oula, j'ai peur, que La Folie des grandeurs. Ouais, je t'écoute, excellent. Était tirée d'un grand classique de la littérature française. Et vraiment, je suis désolée, mais je ne le savais pas. Tu sais? Je ne sais plus l'auteur, mais une fois que tu m'as dit, je suis bien sûr, voyons. Bah ouais. Alors j'ai... Ouais. Bon, non, vas-y. Non, je ne vais pas le dire. C'est un livre de Victor Hugo. Ah, eh ben tu sais, j'allais dire, commence par un B. Le deuxième mot commence par... La première lettre du nom de famille commence par un B. Comme Victor Hugo? Oui, ou Balzac. Je suis un peu perdue là. Ou Balzac, simplement, en fait. Ah oui, non, là, c'est vraiment Victor Hugo. C'est en fait littéralement l'histoire de Ruy Blas. Ah. Non, mais alors, il se trouve que je n'ai jamais lu Ruy Blas. J'ai même pas lu Les Misérables. Si, Les Misérables, oui. Mais non, après, mais comme tu le sais, on avait les fascicules à notre époque. Je suis plutôt une fan de Émile Zola, en fait, donc... Ah oui. Confession intime. On en a déjà parlé, tu sais, dans Verbouille avec Marie et avec Mathieu, et ils sont pas très fans d'Émile Zola. Moi, c'est Maupassant, mon gros kiff. Oh non, je déteste. Ben mais moi, Émile Zola, parce que quand j'étais plus jeune, en fait, venant d'une famille d'instituteurs, etc., et puis bon, il y avait toujours beaucoup de livres, et je me lançais des petits défis, donc je m'étais lancée effectivement dans toute cette aventure d'Émile Zola, et c'est vrai que voilà, donc je suis fan. J'aime à relire, en fait, tous ces livres. Mon livre préféré d'Émile Zola, Un rêve. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais j'ai lu Le Bonheur des Dames récemment. Ah oui. Et puis des fois, c'est vrai, comme je les ai lus il y a longtemps, j'oublie, tu sais, donc j'ai toujours plaisir à les relire. Mais bon, je sais que c'est pas le... C'est pas fastoche. Eux, ils ont du mal, évidemment, avec l'une des grandes caractéristiques de Zola, qui est toutes les descriptions si longues et qui prennent des pages. Ouais, mais j'adore. Bah, c'est très quelque part, j'aime bien aussi les auteurs russes. D'ailleurs, je suis allée voir une pièce il y a pas longtemps, donc c'est un autre kiff aussi que bon... Voilà. Chacun son truc. Je me suis pas encore jetée dans la Russie. Il faudrait d'ailleurs, parce que pour ma culture, ce serait bon. Voilà, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas le temps, en fait. J'aime lire, mais il faut que en vacances. Où je peux lire, faire une sieste, méditer, réfléchir, relire 2-3 pages. Moi, je lis quelques pages toujours avant de m'endormir le soir, comme ça. Bon, non, je peux pas, en fait. C'est parce que c'est 2 lignes et en fait, il y a plus personne. Et comme pareil. Tu me connais, tu sais... c'est pour ça que je lis un livre en 6 mois, à peu près. Tu me connais, tu sais que moi, 1, 2, 3, et bon, je dors. Le claque des doigts. Alors, on disait, casser la tirelire, allonger la monnaie, c'est payé très très cher. Est-ce que t'as souvenir, mémoire d'un objet très cher que tu as acheté? Récemment, oui. Ah. Mon appartement. Mazel tov. Shabbat shalom. Voilà. Bravo. Félicitations. Merci. C'est vrai que c'est l'aventure d'une vie. Tout à fait. Mais encore, j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Donc, j'ai acheté un bien neuf, donc ça, c'est très bien. Donc, il y avait quand même très peu de surprises. Tu sais, c'est pas genre, t'as les clés et le toit s'effondre. Bon, même ici, en Irlande, il y a quand même, avant d'acheter que la banque te prête, de toute façon, il y a toutes sortes d'experts qui passent, etc. Mais tu n'es jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, étant neuf, bon, il n'y a pas de... La chance aussi, c'est que tout l'électroménager, etc. est là. La seule chose que j'ai dû mettre, c'est effectivement le carrelage dans la pièce à vivre, les chambres et le couloir. Mais tu as pu choisir exactement ce que tu voulais. Un carrelage absolument divin et somptueux
tu veux. Et on enregistre en ce moment les pieds Sur posés ce carrelage. dessus, c'est magnifique. À savoir que j'ai le chauffage au sol. Bon, Ah. on est au printemps, donc ça n'a ni queue C'est ni vrai tête. qu'au mais- réveil, c'est très agréable, j'ai noté. Pareil. Hein. Je pense que je peux pas faire plus cher que la maison que j'ai achetée Ah bah oui. avec mon conjoint. Après, sinon, évidemment, il y a la bagnole. Bon, là, récemment, j'ai acheté un spa, mais voilà, ça n'a pas rien de comparable avec un logement. Ce qui Oui, est sûr, ça n'a sinon, quand même mais absolument rien. Ça n'a rien à voir. Je dois le dire sous mes conseils d'ailleurs. Sur mes conseils, tu as suivi la bonne voie au niveau du spa. Oui, mais bon, bah voilà, on a la place. Alors, petit problémo, il n'y a plus d'électricité dehors, là. Ah oui, c'est vrai. J'achète le spa, il est toujours emballé. Je me dis, tiens, je nettoie l'endroit où je vais le mettre. Qu'est-ce que je fais? Je branche le Karcher, rien. Et je me dis, bah, ça va être très commode. Bon, on a un problème avec l'assurance, ça doit venir, ça doit être réparé. Mais par contre, la terrasse est nickel. Hein. Merci Stéphane, bravo. Il a fait un boulot de dingue. Bon, après, tu peux toujours péter dans l'eau, ça fait des bulles, mais bon. Oui, mais ça va être un peu frisquet. L'idée, c'est que ce soit un peu chaud. Mais c'est surtout que l'eau va tourner. Bon, Rio 2016. Ah mon Dieu, ne m'en reparle pas. J'ai des cauchemars. Ah, acheter à vil prix. Ça veut dire quoi pour toi? Moi, je connaissais pas particulièrement cette Alors, expression. ça n'est sans doute pas le nom d'une ville. Non, mais tu sais, tu penses à Valparisis ou je ne sais quoi. Non, mais il y a ou des- sans doute voilà. une ville qui s'appelle Prix. Ou... Ben, il y a peut-être même une ville qui s'appelle Munich. Villeprix, en fait. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas le... Villeprix, alors peut-être, bon, la ville, tout ça. Non, Acheter un truc... VIL. Ah, VIL, ah oui, d'accord. J'en sais absolument rien du tout. Peut-être un truc super cher. Eh ben non, c'est l'inverse. C'est Ah, acheter ok. très bon marché. Ah oui, d'accord. Donc là, je suis obligée qu'on parte sur cette fameuse conversation qui ravit les uns et fâche les autres. Ah. Au passage, pour les gens qui nous écoutent, je vais faire un disclaimer maintenant. Je pense qu'on peut dire que cet épisode, c'est vraiment, ça va être l'apologie du capitalisme en fait. Soyons honnêtes. Voilà. Bon, c'est ainsi. Et donc, la question qui fâche les uns et qui ravit les autres, on est Primark, Penny's, on est Shein, on est Tati, Temu. ça existe encore. Tati. N'étant plus en France, j'ai aucun concept J'ai de... l'impression qu'ils ont quasiment tous fermé. Ah ouais. Bon, personnellement, je Babou. suis navrée, mais j'ai... Ah, Babou, putain. Bah maintenant, on a Action qui fait grand bruit. Les gens sont fous d'Action. Ils font des unhauls sur YouTube, de trucs Action. Moi, chez Action, j'achète des assiettes ou des verres ou des machins, peut-être des coussins ou des plaids. Mais tu vois, par exemple, les cosmétiques, quand c'est pas... Enfin, franchement, quand c'est pas des marques que je connais, je t'avoue, j'achète pas dans ces magasins. Bah, surtout que ça se trouve, ça doit être périmé dans les 2 mois où tu l'achètes, Bah, c'est ça qui me fait vu peur. le prix. Après, il y a quoi? La foire fouille existe toujours. Ah oui, c'est vrai, la foire fouille. Stockomanie existe toujours. Je sais jamais vraiment... Je J'y sais pas j'y si à mon allais il y a époque... longtemps, à l'époque où vraiment les trucs étaient dans des bacs, Ah oui. enfin ça n'avait pas de gueule, c'était le Aldi du magasin, tu vois. Attends, mais la foire fouille et Ah ça oui, la maintenant, foire fouille, j'aimais ça bien. ressemble presque à un Ikea. Ah C'est-à-dire que oui. c'est fait par catégorie ou un Maison du Monde. C'est gaulé exactement Ah ouais, pareil. d'accord, donc la qualité est un peu améliorée. Ça, je sais pas le dire. Par contre, l'achalandage, l'organisation des rayons et le fait que ce soit plus joli, plus beau et plus agréable Ça à attire visiter, un peu plus. bah grave. Parce que c'est vrai que Stockomanie, je connais pas, et le nom, en fait, me fait penser à Stockopieuse. Donc là, c'est carrément rien à voir, tu sais de quoi je parle. Et voilà, donc, mais tu sais... Bon, alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, mon cerveau, voilà, on me dit un mot, je pense... réfléchis en étoile. Je pense à un autre mot, et après, je suis littéralement obnubilée par ça. Bon, pendant 5-10 minutes. Bon, on t'a perdu 5-10 minutes là. Donc, je vous préviens, il On peut va y avoir... continuer. Vous allez me perdre, en fait, mais vous me retrouverez très vite. Je t'enchaîne, je t'emmène. Donc Action, j'ai découvert, alors je connaissais la marque, mais c'est des magasins qu'il y a beaucoup plus en province, ça s'appelle Nose, N-O-Z. Je rêvais d'aller en voir un, et j'en ai trouvé un à Angers. Alors là, on revient sur le concept de la foire fouille, on est sur un Aldi du magasin, où tu vois bien qu'ils reçoivent plein de stocks de trucs, et te foutent ça un petit peu comme ils peuvent, dans des magasins qui ressemblent à des hangars. Mais franchement, j'aime bien, moi, me balader dans ces trucs-là. Et j'ai trouvé une petite veste, que bon, c'est pas C'est celle ça, que je non, porte non, là, parce mais... que... Non, Ah non, c'est- ça, je sais vient où tu de l'as chez- acheté, oui. Ça vient de Ça chez vient de chez Mikasa, ma cousine. dont j'ai déjà fait la publicité dans un épisode Voilà. précédemment. Boutique à Oberkampf. 13 rue Oberkamp. Exactement, concept store dans lequel Ethnique chic. dans lequel vous trouverez tout ce que vous voulez pour faire des cadeaux pour vous-même. Allez-y, Et ma cousine est très sympa. j'adore. Après voilà, je sais que c'est bon, on va pas rentrer dans l'éthique, on sait que c'est pas hyper éthique d'acheter Temu, Shein, machin. Je vais pas lancer le débat ici, c'est pas la Non, question. je ne lance pas. J'arrive plus à parler. Je ne le lance pas et je suis d'accord avec toi. Après, bon, chacun fait en fonction de ce qu'il peut. Bah il y a les moyens. Faut Je quand sais même que pas moi, se je ne mentir. commande pas là-bas parce que de toute façon, au niveau des tailles, c'est n'importe quoi. Donc, Ouais, les fringues, ils se sont un peu améliorés parce que la première fois que j'ai commandé chez Shein, effectivement, je pensais commander une robe. J'ai reçu c'était une tente. un
un petit calico, si tu veux. Un truc qui va- Enfin bref, c'était incroyable. Mais je crois que je t'ai envoyé la photo. C'était une robe portefeuille, mais les trucs étaient tellement taillés minuscules. On voyait mes nibards, on voyait ma chatte, on voyait tout en fait. C'était de mettre la Ou une ceinture. tenue de sexe, en et fait, mettre en la- gros. Bah oui, mais bon, c'était pas tellement l'objectif et c'était pas ce que la page indiquait. Depuis, j'ai l'impression qu'ils se sont pas mal améliorés. Et l'autre problème, c'est qu'ils se sont vachement diversifiés. Parce que j'achète plus spécialement de vêtements en ce moment chez Shein ou même chez... Bon, Temu, j'ai découvert récemment, mais j'ai acheté Ah oui, des non, petits je suis pas bricoles. fan non plus. Mais chez Shein, là par exemple, j'ai une petite folie rideau depuis janvier dernier, parce qu'au Nouvel An, on a parlé rideau avec ma copine Gaëlle, et depuis, ça me hante. Et à chaque fois que je regarde une fenêtre chez moi, je prends les mesures et je cherche le plus beau rideau du monde. Donc oui, les rideaux en ce moment, bon. Mais oui, non mais si, ils livrent ici, parce que je voulais t'offrir un truc par Shein, je crois, une Oui, fois, oui, mais non, ils j'avais pas livrent en réussi fait. à- Non, ils livrent normalement. Enfin, moi, je sais que je n'achète pas chez eux, mais j'ai des amis, ouais, ou Temu, Ok. etc. Mais mon algorithme sur Instagram m'envoie à chaque fois des publicités Shein plus size. Ah. Des personnes à forte corpulence que je suis, donc c'est pas un problème. Mais c'est vrai que bon, alors sur les photos, ça a l'air toujours divin, mais par expérience, voilà, j'ai dit non. D'accord. Et c'est on pas a du dit tout non. en étant mais- militante ou quoi que ce soit. Hein. C'est Oui, juste que bon, oui, oui. Non, mais très bien. Après, on continue d'aller chez... Alors, en France, ça s'appelle Primark, ici, c'est Penny's. Penny's, tout à fait. Au UK, ça s'appelle Primark aussi, en fait. D'accord, ok. Et je crois qu'il y a qu'en Irlande où ça s'appelle Penny's. Oui. Ben enfin, moi, j'ai toujours connu sous ce nom-là, ici. Bon. Ou Penny's, ça Bon. dépend comment tu veux le prononcer. Évidemment, on a envie de faire des petites blagues en tant que francophone. Bah, je continue d'y aller. Mais globalement, c'est surtout pour des basiques, en fait. C'est un peu là que je prends des jeans, par exemple, parce que j'arrive à y trouver des tailles et des longueurs qui sont encore mettables et faisables. Alors, petit truc, on va y aller demain de toute façon, donc tu verras. Puisque là où j'habite, pas très loin, il y a un Penny's énorme, un énorme Penny's. Et du coup, ils se sont lancés en fait dans le... Il y a une partie, en fait, avant c'était essentiellement vêtements, et maintenant il y a une partie home en fait. Oui, chez nous aussi. Habitat, etc. Ah Donc oui. c'est pas mal, il y a quelques trucs. D'ailleurs, deux jolis miroirs que que j'ai achetés là-bas. Ils viennent de là-bas. ils Ouais, sont tout à trop fait. mignons. Donc je regarde parce que c'est vrai que là, ça m'intéresse plus. Vêtements, j'achète des chaussettes, peut-être 2-3 sous-vêtements, mais en fait, ça dépend. Là, si j'ai acheté des sous-vêtements, parce que tu sais, c'est la matière, pas du coton, voilà, ça, un peu comme ça, et des quilates, voilà. Mais après, c'est tout. Sinon, le reste des fois, je trouve en fait, bon, on va parler des prix. Oui. Alors, par rapport à, bon, attention, quand j'allais chez Penny's il y a 20 ans, oui, parce que malheureusement, bon, après, c'est vrai qu'il y a l'inflation, tout ça, etc. Je trouve en fait que c'est quand même un peu plus cher qu'avant. Et franchement, tu peux avoir des choses de meilleure qualité pour le même prix, ou même si tu rajoutes 5 € ou 10 €. Ah. Donc, c'est vrai que, mais bon, pour ce qui est chaussettes, ça va, etc. Des fois, des robes très jolies et tout, tu sais, pour l'été, etc. Ou même Oui, pour oui. l'hiver, les trucs sympas. Et c'est vrai que, des fois, je me dis, oh là là, je rajoute 10 ou 15 €, j'ai un truc, en fait, qui va tenir un peu mieux, qui peu sera mieux. taillé un peu mieux. C'est aussi au petit bonheur la chance. Ça, je suis d'accord avec toi, parce que la vérité, c'est que la plupart des jeans sont vraiment de bonne qualité. En fait, j'en ai pas un seul qui a craqué. Bon, ils sont usés aux cuisses qui se touchent, ça, Non, c'est mais ça, c'est normal quand on Mais a au le bout d'un gras de moment, la tu cuisse vois, qui mais touche. globalement, ils sont plutôt... ils tiennent bien. Moi, j'ai plein de trucs Primark, mais que j'ai depuis hyper longtemps, en Mais fait. alors oui, mais moi aussi j'ai 2-3 robes que j'ai depuis en fait 15-20 ans, elles tiennent bien. Tout ne tient pas forcément Oui. bien, une fois de plus au petit bonheur la chance. Oui. Et puis souvent en fait les trucs des fois c'est vrai que c'est un peu mode. Bon, je pense pas que foncièrement je sois vraiment la target Oui, tu vois ce que je veux Oui, dire. ils essaient Donc, de tout, se mettre voilà. à la page. Je au bout du n'ayant jour. pas 15 ans, bon voilà. Mais il y a des choses intéressantes. Il y a aussi beaucoup, bien entendu, de copies de modèles, etc. Oui. C'est pour ça que je me dis des fois, pour les 15 ou 20 € de plus, en fait, ou même 5, tu peux avoir, en fait... Alors attention, ça dépend. Des fois, ils font des soldes très bien. Et je vais vous dire, j'ai acheté une robe pour cet été. Bon, j'ai acheté l'année dernière. Je crois que j'ai dû l'acheter. J'aime bien acheter hors saison, en fait. Oui, Bon, moi, je c'est m'en là fous que des c'est modes, hein, intéressant. donc je m'en fous de... Voilà. À partir du moment où ça me plaît et ça me va. Et du coup, j'ai acheté une magnifique robe en coton. Tu sais, un peu un cotonnade. carreau damier. Enfin, je te la montrerai. Ah oui. Elle est très belle, 5 €. Oh là là, on adore Et ça. elle est très bien, elle me va très bien. Et j'étais pas peu fière. Mais c'est vrai que, par exemple, c'était une robe, je crois, qui était à 25-30 € bon. Non, mais t'as fait une affaire, là. Pour moi, c'est pas très cher. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être un budget, mais c'est vrai que je m'étais dit, bon, j'ai pas envie de. Tu vois, pour Penny's, en fait, c'est trop cher. Oui, 5 c'est ça. €, c'est parfait. Oui, il y a les endroits où tu sais que tu mettras jamais plus parce que c'est pas la peine de mettre plus. Surtout qu'en plus, une robe, bon, finalement, tu sors à ton panier à 100 €. Ouais. Pour des trucs, en plus, ça va peut-être pas mettre.
Et là, je vais raconter une petite anecdote, je m'avance. Donc, quand j'ai déménagé, j'ai donc vidé tous mes placards dans mon ancienne maison. Et puis, donc, je vide tout ça. Et là, je trouve un sac en papier énorme de chez Penny's, rempli, en fait, de vêtements d'été, avec les étiquettes encore que j'avais achetées. Jamais mis. T'as fait une radia un jour et tu t'as oublié ton sac. Ouais, et je regardais, c'était des étiquettes en solde, donc il y avait des soldes, voilà. Et puis, je me suis dit, comme d'habitude, j'avais acheté ça peut-être au début du printemps. Enfin, après, alors voilà, je sais pas si Mathieu en a parlé, mais les saisons irlandaises ne sont pas les saisons irlandaises que l'on connaît en France. Au niveau des soldes ? Non. Au niveau des dates, par exemple, eux, l'été, en fait, c'est je crois que c'est le 21 mai ou un truc comme ça. Enfin, voilà, non, mais oui. La fête des mères, c'est au mois de mars, par exemple. Bon, ça fera l'objet peut-être d'un autre épisode. Alors, mais... la fête des mères, je veux bien, mais les saisons, il me semble que c'est calé sur les équinoxes et les solstices. Non, pas ici, c'est pas la même chose. Ouais. Ouais. Putain, et d'ailleurs, on apprend tous les jours sur ces pays là, ça Ouais, non. Bon, moi, je fais fi de tout cela parce que je trouve ça complètement débile. Mais ouais. Ça alors ? Parce que moi, l'été, c'est le 21 juin. Moi, je sais pas. Oui. Non. Oui, solstice d'été. Non. Alors après, c'est vrai que c'est pas vraiment les mêmes températures, etc. Donc là, effectivement, il fait très beau, 15-17, mais l'été, tu vas jamais... Mais les températures, je veux bien, mais on parle de je ne sais planètes. Pas, mais voilà. On fait alors pas bouger après, les planètes à des dates différentes. Je t'avouerai que j'ai pas fait plus d'enquêtes que ça ou quoi que ce soit, mais souvent les gens disent, je dis non, mais on ne sait pas encore l'été, c'est le printemps. Je dis, ah bon. Alors oui, des fois pour la blague, là, par exemple, il fait beau, on dit, voilà, c'est l'été. Bon, non. Bref. Tout ça pour, tu sais, c'est les zones d'ombre, les zones de flou pour tromper les gens qui disent qu'il pleut tout le temps. Moi, je suis sûre que c'est un truc comme ça. On pourrait faire une enquête énorme pour savoir, mais c'est vrai que... Alors après, on a acheté à la sauvette. Ça, on sait ce que ça veut dire. Ouais. Donc on achète de manière illégale ou rapide et souvent des choses qui sont elles-mêmes illégales. Tomber d'un camion. Toi, t'as déjà acheté des choses à la sauvette dans ta vie ? Non. Moi non plus. C'est vrai. Alors, une fois de j'ai plus... pas souvenir. Non, ça, c'est vrai que je suis pas... Alors, bon, peut-être... Et encore une fois, ce que je veux dire, c'est pas pour créer une... Voilà, mais c'est vrai que non, j'achète pas à la sauvette, j'achète pas des imitations, des trucs, etc. Si j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens, en fait. Oui, non, mais je comprends très bien. Moi, j'ai jamais... Alors, si ça m'est arrivé, c'était... c'était pas volontaire. Je l'ai pas acheté dans une rue, sur un tissu qu'on peut replier en 2 secondes. J'ai toujours acheté en magasin et des magasins legit. Genre à New York, il y a alors il y a Century 21, mais qui n'est pas l'immobilier. Ah, Forever 21 ? Non, pas Forever 21. Parce qu'ils font pas de... Un truc qui s'appelle Century 21, mais qui n'est pas l'immobilier. Je sais, ouais. Et je crois que j'ai acheté un tout petit sac Calvin Klein bleu. Ça m'avait l'air d'être une boutique legit, tu vois. Après, j'y connais rien, j'en sais rien. Mais je l'ai pas acheté à la sauvette dans une rue ou dans un coin de rue, Ah tu non, vois. mais ça, c'est un petit peu comme Roster ou un petit peu comme TK Maxx, des choses comme ça, en fait. Puis bon, c'est Calvin Klein. Voilà, exactement. Ou des fois, il y a certaines marques, bon, je sais que c'est pas le sujet, mais puisqu'on y est, certaines marques, en fait, font des modèles spécial outlet. Donc, pour aller dans les trucs discount, etc. Je pense pas que Century 21, en fait, vendent des... En plus, c'est du Calvin Klein. Bah, oui. Si tu m'avais dit que tu avais acheté un sac Gucci là-bas, bon, j'aurais dit bon. Non, ça, j'ai jamais... mais non, mais ouais, c'est peut-être un truc spécial discount ou outlet, ou un truc, en fait, effectivement, une fin de série, etc. Ah oui, probablement. Non, après, j'ai acheté un sac Valentino, mais sur Zalando, je crois, il était en solde, et il était Valentino, pareil, méga pas cher, donc, en fait, il y a 2 Valentino. D'accord. Bon, c'est une fois de plus pas le sujet. Si, c'est important à savoir, moi, c'est le genre de le chose que je sais pas. Valentino, et il y en a un autre, en fait, et il y avait un documentaire, et je l'ai pas regardé, justement à propos de ce deuxième Valentino. Mais pareil, en fait, il y a un truc qui est plus abordable pour tout le monde, en fait, et la version luxe. Ok, je pense que une fois de plus, luxe, les gens vont peut-être dire dans les commentaires, ouais, parce que mais je sais qu'il y a 2, voilà. C'est pas des marques que j'achète non plus, parce que je pas, mais bon voilà, mais je sais que j'aime bien regarder de temps en temps 2-3. Voilà. Oui, je me souviens qu'on était allés voir Wakanda Forever toutes les deux, et t'étais capable de citer la marque de tous les vêtements de tous les personnages. Oui, mais en fait oui, parce que est-ce que c'était dans celui-là ou je sais plus. Et ouais, des lunettes de soleil, bon bref, toutes sortes de trucs, voilà. Parce que bien entendu, il y a des marques. Alors attention, c'était quand même des modèles où il n'y avait pas la marque, donc mais bon, je le savais puisque j'avais déjà repéré moi-même. Bon bref. Ah oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Acheter en gros ou au détail ? Ah oui. Ah là là. Alors bon, personnellement non, j'ai jamais acheté en gros. T'as déjà acheté en gros, toi ? Si, non, tu mens. Qu'est-ce que j'ai acheté en gros ? Eh bien, écoute, je crois que c'était... Alors, je vais peut-être me tromper dans ce que c'était, mais dans ton garage, vente privée, il y a des gros cartons avec plein de trucs dedans. Acheter en gros, c'est acheter... c'est les grossistes qui te vendent au magasin. C'était un petit peu ça. Tu avais 50 000 cartons avec 50 millions de trucs. Ça
incroyable. Enfin, je sais pas, mais quelqu'un qui a 3-4 cartons avec 24 trucs dedans, bon, je sais pas, moi, c'est acheté en gros quand même. Moi, c'est pas parce que j'ai des folies acheteuses que j'achète en gros. Ah bah, En plus, t'es chier, putain, il y a eu des livraisons tous les jours depuis que je suis arrivée. mais c'est au détail. Mais moi aussi. Ah bah, au détail avec 40 pièces, je sais pas, moi, c'est en gros. Mais bon. Bon, je pense que voilà, ça fera l'objet d'une autre conversation peut-être. Oui, mais par contre, ce qu'on s'est dit, c'était les achats multiples d'une même chose qu'on aime bien. Ah oui, alors ça, je suis là, oui. Tu veux que je dé- Non mais je... Merci, merci Bah, monsieur je vais le te dire président. ouais. Non mais est-ce que tu... En fait, je dis oui, oui. Les gens ont dit oui mais non. Est-ce que tu veux que je développe un petit peu Mais je veux bien. ce concept qui n'est peut-être pas un concept unique, j'espère. Je pense pas, non. J'espère. J'espère pas non plus. Donc en fait, voilà. Oui, vas-y. Ben, je crois que c'est Steve Jobs. Alors, il l'a pas inventé, mais il était connu pour ça. Vas-y. Alors, bon, je n'ai... Voilà. Donc, poursuivre dans les pas de Steve, non, pas du tout. Eh bien, très simple. Si, bon, une fois de plus, je mets le disclaimer, voilà, ça va dépendre. Oui, chacun son budget, etc. Mais souvent, quand j'achète quelque chose, en fait, qui est en solde, s'il y a l'opportunité de prendre un deuxième exemplaire, je le fais, en fait. Parce que plusieurs fois, il m'est arrivé, par exemple, d'acheter des chaussures, des baskets ou une robe ou quelque chose qui était vraiment super bien. Et puis, bah, malheureusement, ça s'use. Et après, on ne le retrouve plus puisque c'était en solde, c'était une fin de Exactement. série. Ou sinon, on le retrouve, mais il faut payer 300 millions parce que, bah oui, pièce unique, je sais pas quoi. Et du coup, bah, c'est vrai que j'achète, en fait, en plusieurs exemplaires, mais bon, pas 40. Oui, Mais non, deux. voilà, Déjà, deux c'est très exemplaires. bien, deux. Voilà, avec 2 exemplaires par exemple. Donc souvent, s'il y a des baskets en solde ou des trucs comme ça, ou des robes ou peu importe, j'en achète 2 exemplaires. Surtout si c'est des choses que je vais mettre, par exemple, des sous-vêtements ou... Bon, je vais pas citer Ah oui, de non, mais marque. alors ça, c'est. Non, ça, mais je comprends sous-vêtements, je totalement. parle, tu vois, de brassière, sans citer de Non, marque. mais je comprends totalement parce Et que quand en tu fait, trouves un truc qui est vraiment confortable, t'en as envie d'en Alors, avoir une cinq, marque que quoi. j'aime bien, en fait. Que j'aime bien parce que, bon, bah, ça, etc. Quand ils font des soldes, et je reçois les petits emails pour me dire qu'il Il y a des y a des soldes. soldes, donc en primeur, la primeur. Et bah, en fait, voilà, j'achète 2 de chaque, et comme ça, je suis tranquille. Et ben, je viens Ça, de c'est le un faire. conseil que je donne, en fait, si on peut, parce que, voilà. Après, c'est vrai qu'on ne sait jamais. On dit, ah oui, mais en général, si c'est un truc utile que tu vas mettre tous les jours, bon, bah, achète-le en 2 exemplaires si tu le peux, parce qu'une fois que c'est usé, quand il y en a plus, c'est fini. Totalement. Bah, j'ai une copine comme ça qui m'a dit qu'elle faisait ça. Et là, récemment, elle m'a fait découvrir une marque qui s'appelle. Alors, c'est ça, la marque, c'est Alara, H-A-L-A-R-A. Je ne connaissais pas du tout. C'est une marque qui fait des vêtements par correspondance uniquement. Donc il y Non, a je pas de connais, en boutique. fait, j'avais vu un petit, ouais. Alors, bon, je pense que les gens ont connu par Instagram ou quelque chose comme ça parce que c'est vraiment littéralement. J'ai le connu genre de par marque. YouTube, en Par fait, YouTube. une youtubeuse qui faisait des revues. Bon, c'est encore une autre Ok. histoire, mais ouais. Et donc, je suis allée dîner chez cette pote qui m'a fait essayer plusieurs de ses combis. Et en fait, elle m'a montré son dressing et chaque item, chaque élément, elle l'a acheté minimum en 2 fois et souvent dans 2 coloris différents. Parce que, bah, en fait, elle était séduite par le modèle et elle se dit exactement ce que tu viens de dire. Elle s'est dit, mais ça me va bien, c'est confortable, je sais que je vais les mettre et puis je le prends en plusieurs couleurs. Et donc, je viens de passer une commande. J'ai acheté 3 éléments, dont En 2 gros en double. Bah là, tu peux 3 pour une seule personne. Est-ce que c'est du Non, gros mais là, tu sais très bien de ce dont je peux parler avant. Voilà. Mais non, Mais mais là, c'est 3 pour une seule personne, c'est pas en gros. Si tu en prends 20 ou 40, oui. Mais j'ai jamais acheté des trucs par 20 ou par 40. De quoi tu Ben, parles mais je sais plus ce que c'était. Est-ce que c'était du thé ou je sais pas quoi? Les thés poucailles, mais c'était des je gros sais. cartons. Donc, voilà, Je sais, t'as raison. Ok, t'as raison. Ben oui. Mais ça, tu sais, bah t'as raison, c'est vente privée. Mais c'est ce que j'ai dit dans le début. Mais j'ai zappé le mot vente privée. Mais effectivement, vente privée, des fois, oui. J'ai même fait ça aussi avec des produits ménagers. Je le sais. Donc bah oui. J'ai Donc, vu oui, ce ça, c'est vrai, garage, tu as les raison. gens. Tu as raison. Eh Il y a oui. une armoire dans laquelle il y a du desktop, il y a 10 bouteilles de desktop, 10 bouteilles de liquide pour le lave-vaisselle et tout ça. Et des boîtes de thé. Pour la fin du monde. Ok, bravo, tu as raison. Non, on n'en parlera plus. Ça Bah, reste plus entre nous. Oui, ce reste secret totalement. Et donc C'est cette secret. copine, c'était Marie-Laure. Bisous madame. Ah si, Ah. j'ai fait un petit achat en gros, entre guillemets, pour mon salon. Ah. Il y a quelques années, je bouffe à Versailles avec mon mec et mon beau-fils. Oh, pardon, excusez-moi. Ouais. Oh, on me le fait à chaque fois, ça. Mais je n'y habite pas, hein. Je vais juste y manger des ramen. T'inquiète, je pense que Versailles va arriver dans cette conversation dans pas très longtemps. Oui.
peut-être. Et donc, en sortant, on retourne à la voiture et on passe malheureusement devant Bouchara. Et ça, c'est un problème parce que j'adore Bouchara. ce magasin. Mais moi, c'est toute mon enfance, puisque ma mère, qui est une très bonne couturière, en fait, Tissu, allait souvent du mercerie. tissu chez Bouchara, etc. Exactement. Et c'est vrai que j'adorais aller là-bas. Alors, je n'ai pas du tout hérité Des talents de couturière? Non, on a essayé de m'apprendre. Et c'est vrai que je me suis dit, ce serait pas mal si je pouvais. Mais en fait, non. En plus, j'ai failli commencer l'épisode On a voulu m'acheter une machine à coudre. Le podcast qui commence par un verbe et qui se finit en pâte mouille. J'ai failli le faire. Je t'aurais lancé sur la couture directe. Sujet auquel je ne connais rien. Ah non, moi non plus, je suis nulle. On a failli te l'offrir ou on te l'a offerte? Non, en fait, ma mère dit, je peux t'en acheter une petite ou... Je dis non, mais je n'ai même pas encore pris les cours. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup parce que des fois, j'ai des choses, pareil, des vêtements, que j'aime bien, en fait, la forme, etc. Mais c'est pas forcément qu'on ne vend pas, en fait, ou qu'on ne vend plus puisque c'est pas forcément encore à la mode ou plus à la mode. Et c'est vrai que c'est sympa de les faire refaire, etc. Alors, pour ce genre de choses, j'ai découvert que... Bon, je suis pas encore allée, mais si vous passez par le Vietnam... non, mais alors oui, mais non. Prenez 2-3 vêtements que vous aimez, en fait, vous pouvez aller les faire refaire. C'est vrai? Chez des couturiers ou couturières. Ah, génial. Donc, ça fait vivre le commerce local, en plus, c'est des tissus locaux, etc. Et ils vous font ça, et voilà. Donc, ça, je ne le savais pas, mais plusieurs personnes me l'ont dit. Bon, après, il faut être là-bas en vacances. C'est juste, tu vois, si tu pars en vacances là-bas. Du coup, mais c'est vrai que la couture... faire ça, mais c'est génial. Ouais. Alors après, c'est pareil, et ensuite, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais la même chose, je suis pas allée au Cameroun, puisque je suis d'origine camerounaise, mais pareil, en fait, tu peux te faire des vêtements, etc. Et c'est vrai que la prochaine fois que j'y vais, il va falloir que j'y aille. Avec une valise pleine de trucs à refaire. Une valise de 2-3 trucs que j'aime bien, en fait, et puis aller chez la couturière, et comme ça, elle peut me les refaire faire, alors sans doute en tissu batik ou quoi que ce soit, et puis aussi me refaire faire 2-3 cabas que j'ai et qui sont vraiment super vieux. J'en ai fait, en fait, faire pendant le Covid. Sur Etsy, en fait, je trouvais une petite boutique super sympa et ils avaient des modèles très sympatoches. Et du coup, j'ai commandé 2 cabas. Ah, génial. Donc voilà, et puis d'autres choses, etc. Ça fait vivre le commerce local. Et puis en fait, c'était assez abordable pour moi. Tu nous donneras les coordonnées de la boutique Etsy. La boutique, en fait, n'est plus. Oh, zut. Donc ils ont changé de modèle, je sais pas quoi. Donc peut-être, c'était le Covid aussi. Donc après, oui, les gens travaillaient de chez eux. Même ceux au Cameroun, je pense pas qu'il y avait vraiment de... Ok, bon, tant pis. Si t'en retrouves une, tu nous dis, on adore. Tout à fait. Donc pour le salon Jean de chez Bouchara. Et là, je tombe sur des coussins superbes, jaune et bleu. Bon, je vous passe les détails. J'en prends 4 pour le canapé. Et je rentre, et dans ma tête se met à tourner une petite pensée qui dit « Ils sont super, ils sont super, ils sont super, mais quand ils seront tout niqués, qu'est-ce que tu vas faire? T'en auras plus, ils sont trop beaux. » Et là, le ciel m'a parlé. Je ne crois pas au hasard ou quoi. Non, mais on s'en fout des hasards, des coïncidences. Mais quand même, il y a des moments où vraiment je me dis, vous me cherchez parce que moi, tout ce que je veux, c'est ne pas retourner chez Bouchara pour faire la même bêtise. Écoute bien, je déballe mes coussins. Je constate que l'un des 4 possède toujours l'antivol. Et là, je me suis dit... Oh mon Dieu, putain, je déteste quand ça m'étonne. Oh là là, je déteste quand ça... non, mais non seulement je déteste ça, mais surtout... Faut retourner. Mais... Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis repartie avec 5 coussins. Je suis repartie avec mon coussin sans son antivol. Ouais. Et les 4 autres mêmes que j'ai mis sur un petit truc au fond de mon salon. Donc, ils sont tout neufs. Ils attendent que les coussins actuels crèvent. Après, puisqu'on parle de coussins, tu me cherches. Tu me vois bien ici. Vous ne voyez pas là, mais je suis fan de coussins. En sachant que j'ai refait tous mes coussins, puisque en fait, le mobilier est complètement différent. Puisque en fait, en Irlande, en général, c'est des meublés. Oui. Donc j'avais des coussins, etc. Mais ça n'allait pas du tout avec ce que j'ai choisi ici. Donc j'ai dû racheter toutes sortes de coussins. Quelle misère. Il n'y a que 2 coussins que j'ai gardés, ceux que j'avais achetés dans la boutique de ma cousine, chez Mukasa. Très heureux, Berkamp. Votre concept store ethnique chic. Exactement. Et ils sont très bien. Et tu sais, ils sont... c'est le tissu un peu bouclé, tu sais, là, le oui, coton, ils sont là, ils sont superbes. Et donc voilà, donc c'est vrai que je suis fan de coussins. Je pense qu'on n'a jamais trop de coussins. Ah, jamais. Alors je suis d'accord avec toi. Bon. C'est pas l'avis de mon mec, mais c'est le mien. Je n'en ai pas, donc je suis tranquille. Ah, alors, se saigner pour un truc. C'est pareil. Oui. Là, c'est encore payé très cher, mais vraiment sentir la dépense comme douloureuse, quoi. Écoute, alors ça n'a peut-être rien à voir, mais tout à voir. Pareil, cet appartement. Alors, c'est douloureux, mais là... Non, mais je vais... C'est pas une obligation, hein, je vais expliquer... Peut-être que ça parlera à des gens ou pas. Moi, de manière générale, je suis quand même panier percé. Mais là, en fait, pour pouvoir acheter cet appartement, il a fallu que je sois une personne adulte et responsable. Et donc, les gens vont sans doute rigoler. Mais c'est vrai que pendant 1 an, j'ai été extrêmement économe. Non,
J'ai dû en tout cas, pareil, ne plus aller acheter certains. Mais je me souviens très bien de cette période parce que quand j'étais venue, alors que d'habitude quand je viens, on se fait plaisir et si on a la flemme de tout, on se fait peut-être... Allez, si je reste une semaine, on va peut-être se faire 2-3 Uber Eats, 2-3 Deliveroo. Et là, quand j'étais venue, on était d'une sagesse mais absolument exemplaire. On allait au magasin acheter notre nourriture qu'on cuisinait à la maison, comme des grandes. En fait, la raison pour laquelle c'était ça et la raison aussi pour laquelle, bon, je vais devoir l'avouer au podcast, je n'ai pas acheté de sac à main. De nouveaux sacs à main en tous les cas. Voilà. Et pas ceux des outlets. Ah oui, non. Non, jamais. oui, non. C'est parce qu'en fait, la banque, parce que je n'avais pas, c'est malheureux, je n'avais pas la somme en cash. C'est dommage. Du coup, forcément, il allait falloir que j'emprunte à la banque. Et donc, j'avais un courtier, bien entendu, donc pour préparer mon dossier, etc. Et la banque regarde pour savoir combien ils vont te prêter. C'est pas simplement ton salaire, en fait. C'est savoir combien ils vont regarder si tu es, en fait, une personne raisonnable ou si tu dépenses tous tes sous à aller au casino, etc. Oui, c'est une espèce de score. Donc, c'est même pas une histoire d'acheter les sacs ou quoi que ce soit. C'est de, OK, donc, vous allez devoir nous repayer tant par mois. Donc, ils prennent ton loyer, etc., et toutes les autres dépenses. Et pour voir, en fait, bon, est-ce que tu mets de l'argent de côté, etc. Et voilà, donc c'est même pas une question, ils s'en foutent du Uber Eats. Mais c'est que, bon, il y a quand même un... Oui, non, mais il y avait... Tu peux pas dépenser tous tes sous à la fin, 13-20 centimes pour vivre. Bah, évidemment. Sur 2 semaines. Mais ils s'en foutent aussi, mais en même temps, ils vont dire, bon, il y a quand même, panier percé. Bah oui, donc c'est vrai que j'ai dû être adulte. Après, bon, c'était pas non plus manger des pâtes et du jambon. Non. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'aime bien faire, par exemple, où, bon, aller dans certains endroits, je ne vais pas les nommer. Ouais, mais non, en fait, parce que, il fallait quand même que je mette une certaine somme de côté. Et oui. Ce qui était tout à fait... Et je l'ai fait, en fait. Hein. Et je vais pas... Bon, voilà. Mais c'était... Voilà. Donc... bravo, félicitations. Merci. C'est très impressionnant. C'est derrière moi. Et j'ai eu de la chance, en fait. Je dois aussi... Un disclaimer de plus. J'ai quand même... Enfin, ça n'a pas duré pendant des années à devoir faire ça. Ça a été quand même... La vérité, en fait, j'ai fait juste 6 mois d'économie pour pouvoir ensuite... Que mon courtier puisse ensuite aller auprès de la banque et m'obtenir, en fait, un accord de prêt. En principe, il vérifie quand même tout, etc. Et voilà, bon, après, jusqu'à ce que tu aies effectivement signé les contrats pour l'appartement, bon, tu fais quand même un peu attention. Tu peux pas aller, tu vois, dépenser des sous, prendre 50 millions de crédits, etc. Ouais. Mais voilà, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai quand même de la chance, bon. Ça reste... En un an, en fait, à partir du moment où j'ai visité l'appartement, en un an, j'ai économisé, eu un crédit et les clés, donc ça va, quoi. Pas mal. En France, il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas ce type de scorecard. C'est-à-dire que moi, quand j'ai acheté c'est pas un scorecard, c'est pas comme aux États-Unis ou au UK. Oui, mais... en fait, c'est le risque. C'est comme ça qu'ils assessent le risque, oui, le risque. Mais il n'y a pas... si, ton banquier va forcément regarder comment tu te comportes. Et puis, il y a quand même le déposit aussi, une partie de 10%. Ah oui, alors ça... Alors, à savoir aussi, j'ai eu de la chance, comme c'était un appartement neuf, j'ai bénéficié en fait d'un retour de taxes. Et comme je paye beaucoup de taxes, ça fait ce qui m'a aidé, ce qui veut dire aussi qu'effectivement, j'avais quand même moins d'apport à avancer en fait. Bon, et puis après, une petite aide de... J'ai reçu l'amour en héritage. Bon, c'était pas non plus 50 de millions, son mais bon. vivant. Voilà. Voilà. Ah, alors attention, celle-ci elle est pas mal. Alors. J'ai fait une liste, mon Dieu. C'est pas encore ce à quoi tu penses. Je pensais à rien du tout. Même parce qu'en fait, je vais te dire la comme vérité, pour le moment, j'ai la chanson d'Enrico Macias dans la tête. Alors ça, c'est rigolo parce que je viens de finir le montage. Tu sais laquelle dont je évidemment. Je pense. Donnez, Dieu vous le rendra. Voilà. Bon, c'était juste un petit aperçu de ce qu'il y a dans ma tête. C'est drôle, je viens de finir le montage de l'épisode Se Souvenir avec Mathieu et je lui demande dedans si ça lui arrive d'avoir une chanson incrustée dans la tête dont il n'arrive pas à se sortir. Et je lui avoue que moi c'est Morales. Toi qui voulais voyager, te voilà éparpillé. Mais Benuro est très méconnu de la jeune génération. Et moi j'en ai une autre en fait, c'est sur la Légion étrangère, donc je ne sais pas si on peut la chanter. Si c'est celle qui fait la Légion étrangère, c'est ton père, c'est ta mère. La Légion étrangère, pour l'amour de la guerre. Voilà. Bon, alors je sais même pas. Ça vient d'où ça déjà ? Ça vient vraiment de la Légion étrangère ? Pas du tout. Alors, petite histoire, je l'ai chanté à des légionnaires. J'étais donc à un tournoi de rugby, il y avait donc une équipe de légionnaires. Et en fait, voilà, donc j'étais très sympathique. Et je leur ai dit, j'ai une chanson. Ils ont adoré. Donc voilà. Mais ça vient en fait d'un documentaire comique, c'est d'une certaine époque en fait, par 2 personnages de l'époque. C'était Élie et Dieudonné. Oui. Mais évidemment. Une certaine image de la France.
Avec Sandrine, la Oui. patineuse. Alors, est-ce que je l'ai dit, la section faire chauffer la carte bleue. Et Ah, là, je l'ai pas entendue celle-là. Enfin, je la connais, bien Oui. entendu. est-ce qu'on parle des fièvres acheteuses? T'as des choses qui t'obnubilent, qui te... Oui, alors oui. Alors, limite, il faut que t'achètes dans les 5 minutes parce que Tout à fait. c'est là et il faut que tu expulses. là, pour le moment, il n'y a rien, mais il peut m'arriver de voir quelque chose et de vraiment flasher. Et là, je me dis, bon, alors voilà. Et je ne pense qu'à ça. Et je me dis, bon, des fois, j'essaie de me raisonner. Ça ne va pas forcément être un truc cher, en fait. Mais je me dis, bon, si j'arrête pas de penser à ce truc-là, c'est qu'en fait, il me le faut. Et par exemple, la lampe qui est derrière toi, là, Oui. elle est divine, en fait. Ouais. Et je l'avais même pas vue. C'est une copine qui me dit, ah, bah, j'étais dans cette boutique, j'ai vu cette lampe. C'est tout à fait ton genre. Je regarde, je dis, mais mon Dieu. Enfin, ça a été l'amour au premier regard. Ouais. Alors, à savoir que cette lampe, je me suis déplacée parce qu'en fait, je voulais l'acheter en ligne, mais il me demandait 50 € de frais de livraison. Donc, déjà que la lampe était assez chère. Ouais. Enfin, bon. Non, mais voilà, c'est pas non c'est plus un une chandelier à antiquité, 1000 on va €, dire, mais oui, tu oui. vois, bon. Et je me suis dit, mais il en est hors de question. Voilà, ça va me coûter 2 € de prendre le train. Donc, en fait, voilà, donc j'ai contacté ma copine. Je dis, bah, écoute, je vais aller au magasin, j'ai regardé, etc., puisque je ne conduis pas, enfin, pas encore. Oui. Bref, c'est une autre histoire. Et puis, je lui dis, bah, c'est dans ton coin, donc on a qu'à se voir et tout. Elle qui a une voiture me dit, bah, attends, je passe te chercher à la gare et je t'emmène au magasin. Moi-même, il faut que j'aille faire des choses. Et voilà, je lui dis, parce qu'il me la faut absolument. J'ai eu de la chance. Le modèle d'exposition était en vente et il était bien. Enfin, bon, voilà. C'est un magasin qui fait des antiquités, puis des choses un peu plus modernes, etc. Et là, c'était carrément le coup de foudre, mais ça m'arrive régulièrement. Et moi, maintenant, alors pareil, si c'est un truc auquel je pense et que ça m'obnubile, j'en rêve, et, bon, bah, je vais l'acheter, en fait, parce que sinon, Ouais, je comprends. surtout une fois qu'il disparaît, que tu le voulais, ça m'est déjà arrivé avant. Et pour l'histoire de maillot de bain, bon bref. Et j'étais assez énervée, donc maintenant, voilà, je cède et j'achète. Bien entendu, de manière raisonnable. Donc oui, si c'est le truc vaut 10 000 boules, non, mais c'est pas du tout... Voilà. Là, ouais, c'est Mais quand il y a même des- une autre mais réflexion à c'est avoir. pas du tout possible. Non. Mais bon, si ça reste dans mes tarifs, en fait, et que je peux me le payer, ben, je vais pas réfléchir 15 fois, comme certaines personnes qu'on connaît, qui vont regarder 10 fois dans le magasin la Ouais. paire de chaussures pendant 6 mois. Non, et ça, puis je un sais pas faire jour, non plus, hein. le 7e mois, la paire n'y est plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah C'est non, le ça, drame. je sais pas faire non plus, ça Donc, m'arrivera moi, je jamais. sais pas faire, en fait. Donc, alors après, des fois, je comprends, il y a des histoires de budget, mais comme je l'ai dit, si c'est dans mon budget, etc., bah, j'achète, en fait. Et voilà. Donc, au défaut, ouais, c'est... Voilà. Moi, ma nouvelle lubie, là. Oh, j'ai peur. Non, c'est rien de foufou. Hein. C'est cette copine dont je parlais tout à l'heure qui m'a fait découvrir Alara. Elle m'a parlé aussi assez longuement d'un objet que possède aussi un ami à nous qui nous a ramené des tartinades la dernière fois que je suis venue chez toi. Ah oui. Eh ouais, alors il y a le, il y a le c'est Thermomix. le Thermomix. Il y a eh le oui. compagnon. Le compagnon, c'est la version, je crois que c'est Moulinex, je sais plus. Enfin bref. Ah, je savais pas qu'ils avaient une version... Si, et j'ai commencé très rapidement à faire une petite étude comparative, etc., notamment entre le Thermomix, parce qu'il y a aussi Vorwerk, enfin il y a plusieurs marques quand même qui se bouffent les parts de marché. Le Moulinex est pas mal noté, même au niveau des accessoires. Bon bref, je vais pas vous faire le truc ici, mais j'y pense beaucoup. Alors, mon avis sur les Mais Thermomix... c'est pas donné, donc faut vraiment Voilà. finir l'analyse. Mais, alors, et là, je vu... Bon, c'est mon avis. Alors, mon attention, je humble regarde avis. pas les modèles à 1005 ou à 2000. Hein. Ah, bon. Je suis à... Ah non, je regarde les modèles à moins. Oui, bah, faut l'acheter. Bah, du coup, achète-le. Alors, moi, le seul truc, c'est que le Thermomix, pour le moment, non. Thermomix, Mhm, ça te pas tant. Le Thermomix, non, parce qu'en fait, alors, notre ami qui en a un, qui fait des trucs divins, et voilà, on lui dit bonjour d'ailleurs. Coucou Olivier. Voilà, voilà, ça lui change aussi des quiches, en fait. Alors, c'est le roi de la quiche, hein. Il est très fort en quiche, mais du coup, voilà. Et c'est sa mère, en fait, qui lui a dit, écoute. Et voilà, et du coup, c'est ses parents qui lui ont acheté pour Noël un Thermomix. Ah. Et franchement, il fait plein de trucs, il s'éclate. Et nous, on adore aller chez lui parce qu'il nous dit, bon, je vais essayer de faire ça et tout. Et c'est sympa. Alors, moi qui sais cuisiner, en fait, bon. Oui, mais après, je sais Bon, cuisiner et une aussi. fois de plus, je suis Mais j'ai seule, cette donc c'est vrai curiosité que... de regarder. Enfin, j'ai envie de découvrir tout le potentiel des choses. Parce que Mais attention, je conseille souvent à des gens, par exemple, seuls ou qui savent pas trop que ça. Vraiment, le Thermomix, c'est super. T'as toutes les recettes dessus. Alors, mon humble avis personnel, vu que tu cherches pas le modèle à 1600 ou 2000, et un peu moins, bon, et que tu y penses tous les jours. je vais continuer Faut ma l'acheter. réflexion. Là, je suis sûre, comme tu le sais. Là, Mais je suis- simplement, comme je t'ai dit, si c'est des trucs que tu peux cuisiner toi-même et machin et tout, bon, bah, Oui, c'est pas... non, mais c'est pareil. Je vais pas acheter ça pour faire une quiche. Mais par contre, le coup des Eh tartinades. ben, tu sais, quand Jérôme, donc un autre ami à nous, Ouais. il a donc la version Thermomix Aldi, en fait, qui est bien aussi, hein, Oui, d'ailleurs, qui a eu je vachement le de succès. signale au passage, Ouais. mais il fait que des soupes avec. Donc on lui a rayonné, mais non. Alors, j'ai déjà un soup maker. Mais exactement, mais on lui a dit, écoute, pour 10 € tu peux faire des soupes. Bah oui, non. Et donc ça, voilà, j'ai- parce qu'il est venu chez Olivier, il s'est rendu compte, il a dit, ah mais oui, c'est pas mal. Et donc voilà.
voilà. Donc, Ah oui, non, parce pour les qu'il nous gens a fait du houmous, de la tartinade au chorizo. Non, mais il fait plein de choses. Du pain, risotto, il a fait le même enfin plein de choses en fait. oui, C'est non, mais vraiment super j'ai- bon. Et pour lui, c'est parfait parce qu'il y a la recette, il a pas ce, tu vois. En fait, il y a quelques ustensiles comme ça que je sais que j'ai acheté et qui me servent toujours. J'ai acheté une espèce de truc moulinex qui fait un peu croque-pot, mais je l'utilise tous les ans. Je fais du bœuf bourguignon, je fais j'en sais rien, moi. Enfin, Une j'ai cocotte pas minute en fait. du chili. C'est pas une cocotte minute, non. C'est vraiment. Enfin, en tout cas, c'est le truc. Enfin, c'est une cuve, quoi, que je te dise. Tu peux frire. Ça, alors, pour le coup, tu vois, c'est un peu comme le Thermomix. Le Thermomix, t'as différents programmes. Ouais. Dans ma cuve, là, je peux commencer par frire et faire dorer les trucs. Et après, je peux mettre le mode mijotage, je mets mes machins, mes trucs et je la ferme et ça mijote tout doux, tout bas. Donc peut-être c'est ce que fait une cocotte minute, sauf que non, en fait. Enfin, c'est de la cuisson lente, en fait, la mijoteuse. Oui, bah, oui. Après, j'y connais rien. Mais la cocotte minute aussi. Il y a très longtemps que j'en ai pas utilisé. Je n'y connais parce que rien ma mère du est la tout. professionnelle. J'aime les trucs en fonte, en fait. Oui, bah là, t'as la cuve et voilà. Mais j'adore, je fais des tas de trucs et j'utilise tout le temps. Alors quand tu pourrais te dire, ça c'est le genre de connerie, t'achètes, tu vas t'en servir 2 fois et après tu la ranges. Bah pas celle-là, non. Donc je sais qu'il y a des machines dont je me servirai toujours. Comme mon soup maker, que j'ai En fait, je mis déteste au les lave-vaisselle intégralement pendant qu'on se parlait au téléphone, toi Ok. et moi. Je déteste les soupes. J'adore ça. Je suis passionnée de soupe. Passion soupe. Une passion soupe. Bah... Oui. Ouais, bah je vais te dire ouais. Est-ce que les réseaux sociaux influencent tes achats? Exemple, Instagram ou Alors, j'aimerais dire non, mais oui, en fait. Eh oui. Mais alors, attention. Attention, avec parcimonie. Avec qui? Bon, bref. Et blague à papa. Donc, bah oui, forcément, en fait. Mais pas dans le... Je vais pas acheter tout et n'importe quoi. Mais je te dis, des fois, moi, c'est des fois un petit truc. Quelqu'un qui porte une veste ou je me dis, oh, ou un ustensile, etc. Et c'est vrai que... Mais bon, je vais réfléchir, me dire, ah, c'est pas mal et tout ça. Mais bon, il m'est arrivé de me faire avoir. Et je vais te dire ce que c'était. Il y avait une petite pub, donc, sur mon algorithme. Et en fait, c'était, tu sais, une espèce de table, en fait, où tu pouvais mettre ton ordinateur, tu pouvais la lever, la baisser. Ah oui, j'adore ça. Et puis bon, c'était pas très cher. Je dis, oh là là. Et j'avais déjà acheté des choses comme ça. Notamment un dodo pour le toutou, en fait, des trucs moumoutés, là. Oui, bah J'avais oui. reçu, bon, j'avais mis 15 Ouais. plantes parce que ça venait de Tatooine, pas la planète de Star Wars. Et attention, je des connaissances, hein. Et voilà. Et là, en fait, j'ai jamais reçu le truc. En revanche, ce que j'ai commencé à recevoir, c'est des appels pour me demander si je voulais activer, en fait, mon compte pour faire des sous. Donc, toutes sortes de... Oh là, c'est des scams et des machins, ça, Ouais, non? exactement. Donc, pendant un moment, j'arrêtais pas de leur dire, mais écoutez, bon, non, ça m'intéresse pas. Je dis, enlevez-moi de votre livre. De toute façon, je n'ai absolument rien à vous dire. Ok. En leur accrochant au museau. Des fois, ils insistaient, ils m'appelaient 15 fois. Et tu sais, ils utilisent des systèmes, en fait, où bah, ça génère des numéros, en fait. Donc, Ouais. tu vois quand même, c'est un appel local et tout. Mais moi, Ouais. à partir du moment où c'est un numéro inconnu ou même c'est un numéro local, mais je ne vous ai pas dans mon répertoire, je ne vous réponds pas. Non, mais je Et comprends. si c'est vraiment important, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Oui, WhatsApp, c'est comme ça que mon oncle appelle WhatsApp. D'accord, très bien. Bah oui, c'est bien trouvé. Le WhatsApp. Non, alors moi, je me suis faite avoir, entre guillemets. Je me suis pas faite avoir, mais je me fais très bien targeter. Franchement, c'est trop fort. J'ai pris un abonnement à cette plateforme qui s'appelle Masterclass. Ah oui, c'est un peu comme les TED Talks ou je sais pas quoi. Ah oui, c'est ça. Avec plus ou moins des célébrités, des machins, des trucs avec des thématiques. Mais c'est vrai que j'aime bien. Après, il y a d'autres trucs qui me tentent, mais je résiste fort, fort, fort. Il y a un truc qui s'appelle Ruggable. Oui, je connais Où ils pas. font des tapis, des machins, des trucs, ça a l'air sublimissime, mais j'ai vu ça, hein, je suis allée sur leur site et après je suis sortie très rapidement Tu les parce mets que... Non mais voilà, c'est ça, je suis sortie en me disant, voilà, là c'est bon quoi, c'est beau mais c'est bon. Alors, j'ai un petit truc pour toi, si tu aimes le tapis. C'est très bien dit ça. Oui. Alors si tu aimes J'aime le tapis... Eh ben écoute, je te donnerai en fait, parce que là je l'ai pas en mémoire, mais je crois que c'est sur Instagram ou YouTube, je sais plus trop. Et en fait, la chaîne, il nettoie des tapis dégueulasses en fait. Oh, et j'ai vu voilà, ouais, j'adore. Oh, j'ai vu quand il nettoie À les défaut tapis d'Herbert d'abord voilà. au jet d'eau et À après il défaut- passe des ouais, spatules à et défaut après... d'avoir. Oh là là. Alors je sais pas où tu y trouves des tapis qui sont vraiment littéralement, mais genre Ouais, marronnasses, bah non mais ils doivent les caca, laisser ouais. 6 mois sous la pluie, dans Je de me la demande boue, s'ils mettent pas de la boue spécialement dessus, mais en fait je trouve ça très relaxant. Oui, bon, bah, 2, ça me va Oui, bien, mais... ça t'éviterait d'acheter des tapis. Non, moi j'aime bien regarder cette espèce... C'est quoi, c'est une espèce d'écossais, je sais pas comment il s'appelle ce gars là, qui fait des reacts en regardant exactement ce genre de vidéo. Ah non, Il fait, je connais pas. Oh, this is a nice carpet. Oh, what are you doing? Oh my god. Oh, what? Is there a... Ouais, il est trop drôle. Ouais. Tu l'as jamais vu ce gars? Non, en fait, je suis pas très fan des trucs React, en fait, sauf... Non, mais des fois ouais. ça tombe comme ça dans des Non, reels, il est dans des jamais shorts. venu dans mon, Ok, dans très mon bien. truc. Mais les tapis dégueulasses qu'on nettoie, oui. Acheter du temps.
Pour gagner, Ah. pour gagner du temps, Et du le répit. temps, c'est de l'argent. Bon, on est d'accord qu'on procrastine beaucoup. Ah, procrastiner Alors- est l'épisode de Verbouille qui a le mieux marché. Je pense par erreur et par accident, parce qu'à mon avis, les gens viennent chercher des réponses qu'on ne donne pas. Oui, des réponses à leur IDHD ou des choses comme ça. Oui, d'accord. Bon. Un autre sujet, je ne vais pas l'aborder ici. Mais oui, écoute, alors, je vais ouvrir le bal. Et une fois de plus, le disclaimer, ça n'engage que moi. Voilà. Bon. Et c'est vrai que souvent, on dit souvent le temps, c'est de l'argent. Et je pense, plus je vieillis, plus je comprends. Et c'est vrai que, bien sûr, chacun fait comme il le peut, etc. Chacun fait. Mais pour être fait. honnête, des fois, il y a des choses, plutôt que de me faire chier... Pardon, on a le droit de... Oui, on a le droit, me c'est faire chier à les explicite faire, totalement. ou etc. Et comme on dit ici, I throw money at it. C'est-à-dire que je paye, en fait, Oui. pour que ce soit fait par des gens déjà dont c'est le métier, comme ça on est tranquille, ou qui savent le faire. Et moi, en fait, ça m'achète de la tranquillité et du temps, parce que du coup, j'ai pas de temps à perdre là-dedans. Oui. Et comme disait la cousine d'une très bonne amie à nous, j'arrive plus à parler, 1, 2, 3, 4, amie à nous, moins cher est cher. Moins cher, cher. Donc, des fois, tu dis, je vais le faire, oui, ça va économiser des trucs, et en fait, tu le fais mal. Donc, soit tu dois le refaire toi-même, et racheter des trucs, ou payer pour que finalement les gens le fassent bien. Bah ouais, non, mais c'est vrai que sûr. j'ai la possibilité, l'opportunité de pouvoir payer pour que des pouvoir choses le faire. soient faites. Ouais, je comprends. Ce qui me libère, en fait, l'esprit, la tête, et même du temps, pour faire d'autres choses. Donc, je comprends tout à fait, mais je comprends aussi que ce soit pas le cas pour tout le monde. Moi, je le fais aussi. Là, tu vois, voilà, je suis en train de réfléchir à comment faire une cuisine, la rénover. C'est de la peinture et c'est de l'enduit. Mais le truc, c'est que, ok, on pourrait se lancer. Mais ça va nous prendre 12 mois. 12 mois pendant lesquels on va pas utiliser notre cuisine et pendant lesquels on va essayer de faire de l'enduit une première fois. On va se rendre compte qu'on l'a pas bien fait. Après, il faut reponcer, il faut regratter. On va refaire de l'enduit. On va le faire à moitié. Il faut en faire 3 couches, horizontales, verticales. Enfin, à un moment donné, bon, effectivement, j'ai atteint un stade dans ma vie où, j'ai aussi mis un peu d'argent de côté. Et donc, je me dis, voilà, il y a des choses. Ça sert à rien que ça me prenne 12 mois pour être mal fait, alors qu'il y a des gens qui peuvent le faire en un mois et le faire normalement très bien, c'est leur métier, leur expertise. C'est leur métier, bah oui. Donc autant en bénéficier. Alors pour te rejoindre, effectivement, la même chose ici. Il y a juste 2 choses que j'ai faites, tu l'as vu d'ailleurs. J'ai peint mes salles de bain, ça va, c'est facile. Et puis j'ai mis du papier, 2-3 cadres. Là dans le couloir aussi, t'as vu, je suis en train de faire. Mais ouais. En fait, ça j'aime bien, ça me détend. C'est vraiment un petit. Tu vas faire du carrelage aussi. Ah oui, oui, mais ça c'est 3 trucs, c'est des petites choses, j'ai déjà acheté tout le matos, c'est des choses que je peux faire, c'est pas vraiment du gros œuvre, et ça me détend en fait de faire ça. Je mets un podcast, un verbouille par exemple. Ah, j'allais merci. dire, j'écoute aussi Twitch en fait, j'ai des bref, oui. Mais j'aime bien écouter, voilà, et ça me détend, je fais des trucs, je suis nulle, mais c'est des choses simples. J'ai regardé sur YouTube, j'ai parlé à un ami à moi qui sait faire, etc. Bon, là, mon papier peint, t'as vu, il y a des découpes, des machins, mais écoute, on s'en fout, je suis contente. Après, t'as pas pris les plus faciles, hein. Franchement, voilà. T'as pris des motifs, et c'est pas mal. Hein. J'ai regardé, c'est vraiment bien. Mais si tu veux, c'est mon... Ah, j'ai un truc dans l'œil. C'est mon petit passe-temps, en fait. Voilà, c'est une occupation. Mais c'est vrai que, par exemple, le salon, nous sommes dans le salon, et là, je suis en train de perdre un œil. Arrête-toi. Voilà, on va en salle de bain. Parce que là, ça va pas. Comme un gros grain de sable. Oui, on va reprendre des bières. Ah oui, on va faire pipi. Ah oui, mais parce que là, la mort est là. Bon, on est de retour, on avait quand même un petit accident là. Problème de l'œil. J'ai récupéré la vue. Ouf. Donc je vais terminer là où j'en étais. Donc je disais oui, pour le salon, effectivement, comme c'est une pièce à vivre où les gens, ou même moi, je vais passer beaucoup de temps, je vais mettre de l'argent de côté et je vais faire ça par des professionnels. Parfait. Parce que la pièce est grande et en plus, franchement, je suis nulle en peinture. Enfin, j'ai fait les salles de bain, mais c'est du petit travail. C'est pas du gros œuvre. Bon, voilà, autant que ce soit bien fait parce que c'est pareil, je vais pas non plus refaire la tapisserie. Je suis bien d'accord, moi je te comprends, je suis de ton côté. Aucun problème avec ça. Je te propose 2 petits jeux. Le premier, c'est est-ce que j'ai acheté ou est-ce que j'ai pas acheté ? Je t'écoute. Chacune, on a fait une liste de choses qu'on a achetées ou qu'on n'a pas achetées. On va essayer de deviner. Tu vas en faire 1, je vais en faire 2. Et on va voir si on se connaît bien. Ou pas du tout. Je t'écoute. Alors, on commence par quoi ? Ce qu'on a acheté, pas acheté ? Je te dis un non, truc au hasard. je dois deviner, donc vas-y, au hasard. Alors, une tente 4 places. Vu que tu fais du rugby et que tu peux partir en voyage, je dirais oui. Exact. Ouais. Elle est très bien. Alors, pour la petite histoire, et je vais quand même abréger un petit peu. Écoute, on était partis effectivement, et effectivement, c'était pour une histoire de rugby. C'était un tournoi en fait en nocturne, et donc on restait sur place, etc. Mais bon, j'avais pas de tente, et c'est vrai que j'aime bien quand même mon confort. En plus, j'aime pas le camping, donc ça c'est autre chose encore. Donc t'étais toute seule dedans ?
Non, avec une copine en fait. D'accord. Mais j'avais pris une grande tente, déjà Ouais, elle ouais. était en solde. Je me suis dit, attends, parce que les tentes de personnes, en fait, bon, c'est fait une Ouais, non, demi-personne. laisse tomber. Et je l'ai toujours. Elle est très bien. Le truc, c'est que moi, je ne sais pas replier les tentes. Donc, ce jour-là, heureusement, il y avait plein de monde et donc ils me l'ont replié. Et je sais plus ce qui s'était passé un jour. Ah non, je crois que j'avais passé une copine pareille qui était nulle, qui savait pas replier les tentes. Elle me l'avait ramenée en bagnole. J'avais une grande penderie, donc elle était là. Et en fait, j'ai dû attendre. Et c'est une copine qui est venue me la replier. Elle est super forte. Et voilà, mais parce que moi, donc pendant très longtemps, donc elle était là, et je l'ai ramenée en fait ici parce que ça peut servir, Bah oui, tu la réutiliseras forcément avec ce rugby. ou quelqu'un d'autre en fait, et puis là elle est dans le placard, enfin dans le cagibi, dans le fourre-tout. Alors moi, j'ai déjà acheté un ventilateur de cou. Oui. Non. Eh ben c'est bizarre parce que je pense que je te verrais bien avec ça. Tu sais, c'est ce machin qu'on Oui, voit partout mais sur les tout à réseaux. fait. Non, T'en j'ai as pas jamais acheté, mais Non. est-ce que ça te tente pas? Si quelqu'un t'en achète un. Alors, si, mais pas forcément pour l'été, je vais te dire. Peut-être pour l'été, c'est sur les bureaux, souvent, les clims sont toujours hyper mal réglés. C'est-à-dire qu'en hiver, tu te les cailles, et en été, t'as hyper chaud, ou alors t'as méga froid. Parce que la clim est très mal Ouais, réglée, c'est ou alors vrai. elle est démarrée au mauvais moment, ou alors quand il la démarre hyper fort. Oui, il y a des gens qui ont Donc malheureusement ça pourrait des- être utile au boulot, mais je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai Mais pas c'est acheté. dommage, mais je le note pour Noël. J'ai déjà acheté une robe Paco Rabanne. Marie connaît la réponse. Alors, je vais te dire, te donner ma réponse, peut-être complètement faux. J'ai envie de te dire oui pour le théâtre, et tu l'avais peut-être trouvé dans un truc, tu vois... La réponse est oui. Et effectivement, quand je l'ai acheté, en fait, je raconte très rapidement. Je sors de chez le psy un jour. Bon, ça se passe comme ça se passe chez le psy, on sait tous que c'est un peu compliqué. Je prends un autre chemin que d'habitude pour retourner à ma voiture. Et je passe devant une boutique, je vois écrit, mais une boutique qui payait pas de mine, et je vois dans la façade des trucs écrits Dior, je sais pas quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette boutique? J'étais pas pressée, je rentre. Je fais le tour de la boutique, et là, je vois une robe Paco Rabanne en métal, Exact. des tout petits sequins tous imbriqués les uns dans les autres. Et là, je me suis dit, bon, il y a plusieurs problèmes. Ah, Le premier, C'est pas la c'est taille. que c'était une taille 40, mais c'est une robe un peu chauve-souris. Et là, j'ai regardé la robe, je me suis dit, bon, on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que c'est une robe Paco Rabanne. Attention, Paco Rabanne H&M. Il avait fait une collection Ah, oui. de vêtements et d'accessoires pour H&M. Apparemment, ils avaient fait une grosse soirée d'inauguration, je sais pas quoi, mon cul sur la commode. Donc là, je me dis, bon, déjà, je sais pas si elle me va. Ensuite, clairement, cette forme ne peut pas m'aller, je fais 1m12. c'est vrai, sur pilotis en plus. Donc, de manière évidente, qu'est-ce que je fais? Je vais en cabine pour l'essayer. Et là, j'ai rentré tout ce que j'ai Tout pu encore. pour boutonner la robe. Et je me suis regardée avec mes baskets et mes chaussettes. Et là, je me suis dit, ça me va pas du tout. Mais effectivement, je fais du théâtre. Et puis, de toute façon, dans la vie, les choses peuvent bouger. Je me suis dit, mais je peux pas la laisser là. Ben non, mais tu as bien fait. Donc, je suis partie avec, soi-disant, elle a appartenu à Géraldine Nakache. On n'en Je sais aura même pas jamais qui la c'est. preuve. C'est une comédienne française. Ah oui, pardon. Ah oui, alors ça aussi, c'est un problème pour les auditeurs. Je ne connais personne. Ben oui, mais en même temps, tu habites l'Irlande depuis 25 ans, donc tu ne connais plus personne, c'est normal. J'ai acheté un lot de galets avec des mots doux gravés dessus. Alors, j'en reste sans voix. Je vais dire non, mais si c'est oui, j'espère que c'est pour le théâtre ou une connerie. La réponse est oui. Mon Dieu. Et je sais pas comment je suis tombée là. Franchement, je pense que je suis tombée là-dessus C'était la sur drogue. Amazon. Non, j'étais sans doute dans mon état normal. Je ne sais pas comment je tombe dessus sur Amazon. Franchement, je me souviens pas. J'ai acheté le paquet. Et en fait, ce que j'ai fait un truc beaucoup trop mignon. Je les ai posés un matin en arrivant très tôt au boulot. Je les ai posés sur le bureau de tous mes collègues avec des mots genre chance, je sais pas, enfin, tu vois, succès, sur le bureau de tout le It's monde. Love, pray. Oui, exactement. Mais les gens étaient contents, ça leur a fait Oui, plaisir. oui. À toi. Alors, attends, parce que j'ai tout sur mon téléphone, mon ordinateur portable. Alors, oui, d'accord, en plus, non, mais oui, oui. Donc là, on dirait que vous vivez effectivement le drame humain que tout le monde vit. On rentre 3 fois son code, on ne sait plus. Aïe. Alors, j'ai acheté une caisse achat auto-nettoyante. Je pense que t'en as envie, mais que tu l'as pas acheté. Exact. Yes. Je ne connais pas. Parce que je l'ai jamais vu. Alors, je viens à peu près une fois par an. Une caisse achat, normalement, Mais il y tu la aurait gardes pu- un peu plus d'un an. Il y aurait pu avoir une histoire derrière, elle est tombée en panne. Ou... Elle aurait pu tomber en panne. Ou même, un autre truc qui pourrait arriver, parce que je sais que moi, quand j'avais... Enfin, la première caisse que j'ai achetée à mon chat, j'avais laissé le capot dessus. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, il y a un problème parce que cette personne n'ose apparemment pas trop rentrer dedans. Donc j'avais enlevé juste le couvercle. Et là, je me suis dit, mais une auto... Enfin, je sais pas. Donc, ok, j'avais bon. Ouais, mais en même temps, mon chat est un petit peu... Bon, tu connais la bête, Oui. Monsieur Murphy. Et c'est vrai que j'avais, à l'époque, une caisse avec un couvercle aussi, parce que je me dis, bon, mais en fait, non, c'est pas du tout son kiff. Non, Donc, ils aiment donc, pas trop les auto-nettoyante, couvercles. c'est bien, mais malheureusement, c'est le concept de... Non, ça ne va pas le faire. Je connais bien. J'ai acheté des fossiles pour les phares de ma voiture.
Alors, non, mais je sais que tu cherchais à un moment donné, bon, c'était pour la Noël. Mais voilà, mais j'espère que non, parce que c'est absolument immonde quand même. Non, mais parce que t'as pas vu les photos. Alors tu as raison, je l'ai pas fait, mais bon, c'est vrai qu'à chaque fois que j'y pense, je me dis, ah quand même, putain, en plus sur ma voiture, ça rendrait trop bien. Je te montrerai des photos, mais je l'ai pas fait. Dieu merci. J'ai acheté une tenture en point de croix qui représente grossièrement une scène du 15e siècle. Oui, Évidemment. Aux grandes dames de mon mec, hein, oui, mais on a la qui pièce... s'est trimballé avec moi pendant ah que je oui, portais oui. ce truc dégueulasse dans ma main. J'ai acheté une petite cuillère ayant appartenu à Marie-Antoinette. Ah putain. Ah, j'ai envie de dire oui, et en même temps, je me dis, tu me l'aurais dit quand même. Ben, la semaine n'est pas terminée, je ne t'ai pas encore montré... Non. Exact. Mais c'est tout à fait quelque chose que j'aurais pu acheter. Ah bah, Les gens ne voient pas, puisque mais j'ai quand même une Mais on est au petit Trianon, là. petite... voilà. J'ai acheté le DVD d'un spectacle de 2 gars qui font des mimes et des chorégraphies avec leurs tubs et leurs couilles. Ah, mais les Australiens, là Ouais, J'espère que non, parce que c'est nul, et bon, mais peut-être que oui, mais non. je l'ai acheté pour l'offrir. Ah, voilà, le plaisir d'offrir. Puppetry of the Penis. Voilà, c'est ça. Je me souvenais plus exactement du nom de leur pestacle divin. J'ai acheté un briquet en forme de WC. Mais non. Non, mais on m'en a offert un par contre. Ah, sympa. Et il est très mignon. Et en fait, t'appuies sur la chasse d'eau, ça soulève le couvercle et la flamme sort de la cuvette. Et un jour, je n'avais que celui-là sur moi et j'étais en train de discuter avec un public collègue à l'extérieur. Non, mais juste, je discutais avec un collègue à l'extérieur, j'avais déjà allumé ma clope. Et là, il y a 2 personnes, pendant que je discutais avec ce mec, qui sont venues me demander du feu. Ça n'arrive jamais. Et à chaque fois que les 2 gars sont passés, je leur ai filé mon briquet, mais vraiment en leur disant « Je suis désolée, c'est un cadeau, c'est pas moi qui l'ai choisi. » Et à chaque fois, mon collègue regardait les gars en disant « Faut baisser la lunette, messieurs. » Ah oui, d'accord, le cas récurrent. J'ai acheté une photo dédicacée de Madonna. Ah, ça, t'es totalement cap. Oui. Eh ben non. Merde, putain. Les gens ont dit oui, mais non. Ah. Je t'en sors une autre. Et je pense que tu connais la réponse. J'ai acheté une scie électrique. Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Je vais raconter la petite histoire. Mais oui. Donc, on a parlé de carrelage au début du podcast. Et donc, voilà, très bien. Je suis très contente de mon carrelage. Mon carreleur est divin, etc. Sauf que, on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai qu'il m'avait dit, dans ma chambre, la porte, en fait, ne fermait plus. Il y a un endroit où, je ne sais pas on ne sait pas pourquoi. Peut-être que le sol avant n'était pas forcément droit, même si, bon, bref, peu importe. Et c'est vraiment de quelques millimètres. N'ayant pas, en fait, envie d'enlever une porte qui pèse 15 tonnes et en plus étant seule, sinon, il faut demander à... Bon, bref, je me suis dit, non, mais je vais trouver un autre moyen. Je suis une femme intelligente, déterminée. Une femme libérée aussi également. Donc j'ai une petite scie en fait que j'utilise parce que j'ai dehors, sans vous donner trop de détails, mais j'ai mis des dalles en fait dehors, etc. Donc j'avais acheté une petite scie pour faire les découpes, les coupures, tout ça, des choses divines. Je me dis, ça va passer, c'est donc. J'ai commencé à faire ça au début, en bas de la porte. Effectivement, ça, j'ai bien réussi à enlever une petite partie, mais après, parce que bon, c'est sur une longueur quand même. Ouais. Je me suis dit, ah non, j'étais là, tu vois, assise par terre. Je me dis, non, mais je vais me faire, j'en peux plus. Et mon collègue, en fait, qui, lui, a acheté une maison donc l'année dernière, et puis, je sais plus, on parle, bon, voilà. Puis, justement, je lui ai parlé de ces petites scies que j'avais achetées pour le carrelage dehors, etc. Enfin, les carreaux dehors, c'est du plastique. Hein. Je l'ai vu, cette petite et scie, voilà. J'ai failli me couper avec dans ton tiroir. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'est des pièges. Et du coup, je m'étais dit, bon, et il m'avait dit, non, il m'a dit, mais à terme, tu vas devoir acheter une scie électrique, côte... Check. Et voilà, parce que j'en avais marre, donc j'ai acheté ce truc. Alors, pour une fois, pour la petite histoire aussi, donc je suis allée au Bricorama à côté, je l'ai ramené, et bon, j'étais à fond dans mon truc, et je commence à faire ça, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il allait falloir peut-être mettre des vêtements, parce que j'étais en slip. Donc, je me suis dit, bon, en slip et pieds nus, enfin, tout ça, donc voilà, je mets un jogging, mes Doc Martens, machin. Putain, c'est tout à fait mon genre de scie en slip. Ah oui, non, aussi. mais voilà. Je commence à faire, etc. Donc, j'ai réussi. C'est très mal fait, c'est très moche, mais maintenant, la porte ferme et Elodie peut dormir dans une chambre avec une porte qui ferme. Une chambre royale. Voilà, pour éviter un chat qui vienne te ronronner dans le bec. Je suis seule dans un lit d'1m80, ça m'est jamais arrivé. J'ai acheté une boîte de conserve contenant de l'air de mon cul. Non, mais non, on arrête. Non. Si. Mais pourquoi? Pour l'offrir. Qu'est-ce que c'est que... Figure-toi que c'était en plus pour la même personne à qui j'ai offert le DVD de Puppetry of the Penis. Ah, alors ça n'était pas sorti à l'époque, mais tu sais, il y a le nouvel album de Patrick Sébastien. Avec son hit Tu m'as fait Number One. écouter, Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Ah. Ça aurait été parfait pour Tu m'as fait écouter quelques extraits, ça a Mais en l'air fait, malheureusement, parce piqué que des hannetons. sur mon Instagram, j'ai... Voilà.
En fait, je crois que je sais pas pourquoi. Donc on n'a pas les reels d'Écossais qui font des Non. des reacts, J'ai les reels mais on de a Patrick Sébastien. Sébastien. C'est Excellent. Mais alors, vous l'aurez entendu ici, ça va être l'album de l'été. Hein. Ah, superbe. J'ai acheté Enfin, une pour machine à cuire les œufs. Oui, Non mais c'est super. On l'utilise tous les ans en été quand on fait des salades et des machins. Alors je sais qu'il suffit de foutre des œufs dans une casserole Oui, et dans de l'eau. Hein. Aucun aussi. problème. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Mais là, t'as le petit doseur avec l'eau. Selon le nombre d'œufs et la cuisson que tu veux, tu mets genre, mais il y a 3 gouttes d'eau, ploup, ça fait tute, t'es là, tu peux pas te foirer. J'adore. très bien. Et le dernier. Ah oui. Ah non, j'en ai un à toi. aussi. Mais je pense que tu connais la réponse. J'ai acheté les porte-jartelles. Bon oui. 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 Mais c'était pour sortir un petit truc. Mais et bien voilà. sûr, mais on a tout fait. Et tous. Et tous, évidemment. Allez, le dernier. J'ai acheté une fiole avec une crotte de la chef de Monsieur Seguin. Alors, je veux dire non, mais en fait, si tu l'avais acheté, bah, c'est génial dans ma vitrine. Alors, je ne l'ai pas acheté, mais c'est un objet que j'ai trouvé sur Amazon cet après-midi même en faisant des recherches. Donc, si tu la veux, je te l'offre. Alors, j'aimerais voir quand même le. En fait, j'ai pas tellement de place dans ma vitrine. C'est tout petit, hein. C'est vraiment une fiolette avec une mini crotte dedans et une petite étiquette sur laquelle bien c'est marqué écrit crotte de la chef de Monsieur Eh ben, Seguin. j'accepte. Si ça n'est pas cher. Je suis bon public, hein. Faut quand même le savoir. Oui. Si les auditeurs et auditrices ne l'ont pas compris. Écoute, on n'est pas copines pour rien. Deuxième jeu. Les achats insensés des stars. Ah, il y a un jingle. Enfin, oui, il y en aura, mais au montage. Donc, il y a des vrais et des faux achats dans ce que Ok. j'ai écrit là. Je vous écoute. On m'en a soumis plusieurs, mais moi, je vais en donner qu'un seul. Ah sur oui, ce c'est qu'on comme m'a dans les soumis. grosses têtes, les gens envoient des trucs et non. Oui, j'ai demandé un peu d'aide à Mathieu parce Voilà. qu'il est très fort pour inventer des conneries. Keanu Reeves a secrètement acheté 1000 vélos électriques identiques d'une valeur totale de 1,5 million de dollars pour les distribuer anonymement à des inconnus dans la rue. Bah, anonymement, non. S'il y avait une association, un truc comme ça, non, faux. Faux. Bah, j'ai gagné. Oprah Winfrey a fait construire une baignoire moulée à son propre corps, mais la somme n'a pas été dévoilée. Je dirais oui, mais alors c'était quand? Avant ou après Ozempic, au niveau du corps? J'ai pas daté l'anecdote, mais c'est Mais vrai. je dirais, bah, je le savais. Bon, je suis trop forte. Marilyn Manson a racheté le sexe de Rasputin au musée de l'érotisme de Saint-Pétersbourg pour 175 000 dollars. Vrai. Faux. Je l'ai Ah, inventé. c'est dommage, Je l'ai inventé. Je suis merde. trop fière de celle-là. Mais en même temps, c'est. Beyoncé s'est acheté un legging en or Balenciaga pour 200 000 dollars pour un seul concert. Alors, bon, je pense pas qu'elle paye ses vêtements, donc je dirais faux. On l'a dû lui donner si. Enfin, je pense pas que c'est. Enfin, elle paye pas, quoi. Alors, je sais pas si elle... C'est vrai. Mais je sais pas si elle l'a acheté ou quoi, mais Non, c'est après, vrai. mais je pense pas qu'elle ait payé. Je pense. Donc on peut dire... En tout cas, elle a porté un legging Oui, d'une valeur ça, de je 200 dirais 000 oui. euros. Donc Et c'est après, vrai. les trucs, elle les a gratos. Bon. Mais je crois que c'était écrit acheté partout, j'ai regardé. Mais bon, Oui, mais peu qui, importe. non. Ou quelqu'un peut-être a dû payer pour, mais je pense pas que la personne est. Oui, non, évidemment, elle verse porte-monnaie. plus un penny. En général, plus t'as Un d'argent, moins penny. tu payes. Décidément, le penny est vraiment le thème de cet Le épisode. penny. Ah bah. Pennies, Ouais. le penny de Rasputin, Et les d'ailleurs, j'ai pennies de découvert Beyoncé. un genre de penny. Un genre de rugby qui s'appelle Penny. Bon, il est blessé, mais il est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Johnny Depp dépense 30 000 dollars par mois en vinasse. Ça inclut les frais d'import, les frais de Parce que port. ouais, oui. Mais c'est d'être des vins chers en plus. Oui, oui, oui. Eh ben, Oui, bois plus. c'est vrai. Ben oui. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que partout où j'ai cherché, apparemment, quand ce fait lui a été rapporté, à chaque fois, il rigole en disant « C'est plus !» Comme Philippe Voilà, Risoli. Le juste prix. La chanteuse Pink dépenserait environ 48 000 dollars par mois en fromage importé du monde entier pour ses rats domestiques. Ça me semble beaucoup. Je vais dire non, mais. C'est faux. Voilà. Je l'ai inventé. Merde, si je me suis fait avoir sur le prix, c'est dommage. Paris Hilton a acheté une niche géante en forme de manoir colonial espagnol avec balcon et vue sur Los Angeles au prix de 325 000 dollars. Pour les chiens, c'est ça? Ah bah c'est une niche, donc j'espère qu'elle y a mis des chiens. Ou un. Ouais, non. Si. Ah bon, mais. C'est très vieux par contre, apparemment. Je crois que c'était Bah, parce que je sais même pas 2005-2007. si elle a encore des toutous. Bon, ils sont morts d'ici là. Les Oui, mais chiots. c'est vraiment très Ah vieux. oui, Mais elle a d'accord. fait. J'ai vu Mais les il faut images lui et donner tout. des dates Alors pour le aussi. coup, franchement, tu m'offres même cette niche pour jouer au Barbie, je dis oui. Hein. Katy Perry a offert en 2011 à son ex, qui n'était pas son ex à l'époque, Russell Brand, Ah oui, le un violeur de voyage poule. dans l'espace pour 125 000 dollars. Le violeur de poule. Je dirais sans doute oui, puisqu'on sait que maintenant, elle est astronaute. Eh ben oui, c'est vrai. Et voilà, mais je la connais par cœur. Kanye West a acheté une île en forme de lui-même, vue du ciel, uniquement pour organiser un concert où il serait le seul spectateur. Alors, ça lui a coûté 158 millions et il aurait déclaré « Je suis mon meilleur public Pff, non. ». Non, celle-ci, elle a été créée par ChatGPT.
Ouais, mais en fait, je connais la bête. Enfin, non, pas personnellement, mais Ouais. la personne est folle, mais bon, quand même pas. Nicolas Cage a acheté un crâne de T-Rex 276 000 $ et il a gagné une enchère face à Leonardo DiCaprio. C'est vrai. C'est vrai. Je les connais, tout ça. Victoria Beckham a acheté un iPhone fait à la main et en or pour 36 000 $. Non. Si. Bah, elle est folle. Bah oui. Bah, c'est pas ça, mais c'est pas tellement pratique. Ça doit être lourd. Enfin, je sais pas combien de carats, mais. Bah je sais pas non plus, mais bon, apparemment, C'est elle était bizarre, je l'ai contente. jamais vu avec ce téléphone. Bah, après, et elle met une elle met un truc en plastique avec un cordon, comme je fais. Je ne sais pas, je... Faudrait lui envoyer un message. J'ai tellement de questions qui me viennent à l'esprit. Lady Gaga a acquis 20% du terrain de la duchesse de Sussex pour une somme non divulguée afin de sécuriser son titre. De Lady. Ben non. Non, ça c'était Matthew. Quentin Tarantino a acheté une collection entière de pieds en cire moulés d'acteurs et d'actrices célèbres pour environ 312 000 $. C'est vrai. C'est faux. Bah, c'est dommage parce que je le vois bien fétichiste de pâtes. Il est fétichiste des C'est pieds. bien ce que je me dis. Mais il n'a pas cette collection. Alors, Est-ce qu'elle existe même, cette collection? Peut-être qu'il devrait lancer des... Voilà. eh ben non, mais là, on Mais peut c'est lui un truc à lui proposer. soumettre, je Bah, pense. je vais lui écrire dès Il demain. faut lui envoyer un DM avec une photo de pied. Je te propose de passer aux citations. Ah, Donc là, on va voir si tu arrives à trouver qui a dit sans quoi. doute pas, en fait, parce que je suis Non, mais nulle. c'est pas grave, y a pas de pression, tu sais, on n'est pas ici pour apprendre. Si c'était ça l'objectif, on l'aurait dit dès le début. Certains hommes sont sans but logique. On ne peut les acheter, les intimider, les raisonner ou négocier avec eux. Certains hommes veulent juste voir le monde brûler. Ouais. Tu vas être impressionné. Alors, ah oui, il faut que je devine ou... Oui. C'est dans un film avec une personne masquée. Ah, Flim. Zorro? Non, Batman, c'est Alfred Ah, qui, je parle, suis Batman. qui parle à Monsieur Bruce. Ah oui, d'accord. Ouais, non, je connais pas tellement les citations d'Alfred. Non, mais moi non plus. Je suis Batman. Un Batman. Trop de gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des trucs dont ils ne veulent pas, juste pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Ah, j'ai déjà entendu ce truc-là. C'est un film, non? Pense pas, ça a l'air d'être une citation d'un acteur américain. Ah, Nicolas Cage. Will Smith. Ah oui, d'accord, bon. La femme est obligée de choisir entre acheter un homme, ce qui s'appelle le mariage, ou se vendre aux hommes, ce qui s'appelle la prostitution. On en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est vrai, mais je sais plus. C'est celui qui a écrit Ruy Blas. Ah, voilà cette personne. Victor Hugo. Balzac. non, c'était une blague. C'était une blague. Le plus beau maquillage d'une femme est la passion, mais les cosmétiques sont plus faciles à acheter. Un grand designer de la mode. Ah, attention. Est-ce qu'il déteste les ploucs? Ah, c'est pas celui-là. C'est celui qui était amoureux d'un berger, de Pierre Berger. Non? Je sais pas. Yves Saint-Laurent? J'allais dire Yves Saint-Laurent, en fait. Je crois que c'était Mais je son savais gars. pas. J'ai pas vu le film, en fait, d'ailleurs. J'aimerais Moi non beaucoup le plus. voir. Il y en a eu deux qui sont sortis en même temps. Oui, J'ai vu j'aimerais aucun des beaucoup le deux. voir. Mais je crois qu'ils Et étaient... j'allais te dire Yves Saint-Laurent. Je crois qu'ils étaient... Oh, moi, c'est Swell. C'est ça que tu veux me dire? Une fois rien, c'est rien. 2 fois rien, c'est pas beaucoup. Mais pour 3 fois rien, on peut déjà s'acheter quelque chose. Et pour pas cher. J'ai fait exprès de... Ouais, c'est quoi? Un humoriste de notre enfance. Ah, mais oui. Enfance. Bedeau, De Vos. Oui, exactement. J'adorais cette... J'aime ben bien oui. son humour, les jeux de mots. Joby Joba. Pourquoi acheter un journal quand on peut acheter un journaliste? La même personne? Ah non, là on est Ah, sur alors, une... Bernard Mabille. Non, mais je plaisante. Putain, C'est le pas- prénom est bon. Ah, Bernard Pivot? Non, il parle d'acheter un journal alors qu'on peut acheter un journaliste. Donc un gars qui est un peu trempé dans la soi-disant... Bernard Tapie. Oui. Nanar à Béthune. Je suis née à Béthune. donc. Oui. Ne jamais perdre du temps à inventer des choses que les gens ne seraient pas susceptibles d'acheter. Alors pour le coup, le gars qui a dit ça, Qu'est-ce qu'il je sais pas s'il a des descendants ou quoi, mais le gars nous a vendu le truc dont on ne peut plus se passer, en fait, tout simplement. On en Un a tous téléphone dans nos maisons. Non, Une beaucoup prise. plus basique et primaire que ça. Un toile. C'était Thomas Edison, l'ampoule. Ah, ben oui. L'ampoule. Il est plus facile d'acheter un livre que de le lire, et plus facile de le lire que de le comprendre. C'est vrai. Cette personne n'est pas connue à ma connaissance. Tati Francine. Ouais, Tati Francine a dit ça. Tati Francine de Béthune. Voilà, sauf Voilà. qu'en fait, c'est plutôt Tati Janine. Mais c'est Tati bon. Janine de Béthune. C'est Ah non, William ma tante Osler. Francine, c'est la tante de... Bon, pardon. Ah oui, désolée. tu me feras le dessin du diagramme de la généalogie. D'ailleurs, je propose qu'on fasse un épisode spécial... Tati Francine, ma tante Francine. Ta tante Francine, très bien, avec Non, c'est plaisir. pas la mienne, en fait, c'est celle de... Bon, mais c'est compliqué. Ok, on construit une trame. Voilà. C'était William Osler, qui apparemment est médecin canadien et est le père de la médecine moderne. Ah oui, bah écoute.
Pour moi, le luxe ne consiste pas à acheter des choses chères, il s'agit de vivre d'une manière où vous appréciez les choses. C'est encore un fashion designer. C'est pas Carlito, hein? Non, c'est Oscar de la Renta. Ah oui, c'est vrai. Il est mort, non? Je sais pas. Aucune idée. J'essaye d'initier mon épouse au shopping tantra pour qu'elle puisse faire les magasins pendant 5 heures sans rien acheter. Qu'est-ce que c'est? Il y a- Oui. Bah oui, c'est son truc. Eh ben oui. Tantrisme. Exactement. Si vous voulez acheter, traversez le bazar en regardant et achetez en retournant. Alors ça, c'est pas un auteur, c'est un proverbe arabe. Mais c'est exactement ce que je fais quand je vais au souk ou tout. Bon, voilà. Non, mais en réalité, c'est exactement ce qu'il faut faire dans n'importe quel shopping mall, Ben, c'est shopping ce que- center, oui, non, souk, mais oui. marché, ce que tu veux. Quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais évidemment, Ça a tout son sens. Les anciens savaient. acheter est bien plus américain que penser. Ah bah alors justement, ça tombe très bien. Quoi? C'est-à-dire? Eh ben on est en plein dedans. Ah bah oui. Alors, c'est un peintre, Un chorégraphe paysagiste? Non. peintre, mais il a aussi un peu fait de filmographie, mais surtout peintre, artiste peintre. Artiste peintre. Alors attention, Studio européen. 54. Alors oui, lui était d'origine européenne, mais il a immigré aux États-Unis. Warhol. Oui, madame. Bon, c'était ça où j'allais te dire Dali en fait, mais bon. On est parfait. Quand je vais manger ma socca chez Pipo ou acheter mes pâtes chez Quirino, rue Bavastro, je déclenche une mini-émeute. Mais quand il s'agit d'organiser des concerts, il n'y a plus personne. Hein. Ça a été comme ça depuis mes débuts. Tu vas adorer. Alors, est-ce une personne d'un certain âge? Oui, absolument. D'ailleurs, je suis en train de me demander, est-il encore parmi nous? Non, je crois pas. Est-ce Adamo? Non, on est plus rock'n'roll. Donc, faut penser à une personne. Italienne, parce que ça dit. Non, mais parce que non, c'est moi qui me suis lâchée sur les mots italiens. Ah, Non, bon, non, non, non. d'accord. Non, francophone. De France? Ouais. Envie? Non, Johnny Hallyday. non, c'est la rivière de Bite. Ah putain, Dick Rivers. Le mec avait quand même l'honnêteté de dire dans la rue, c'est l'émeute. Par contre, les concerts, personne n'y va. Mais personne n'a envie d'écouter du Dick Rivers, je veux dire, bon. Je trouve choquant que ce soit plus facile d'acheter une arme à feu chez Walmart que d'acheter mon disque. Dans ses clips, il fait du cheval sur des porcs. Ça, c'est un truc entre toi et moi. Mais si... Mais c'était une rêve qu'on avait quand on était adolescente, toi et moi. On avait regardé des clips de ce gars. Ben, je crois que c'est sur Tainted Love, sa reprise. Marilyn Manson? Mais oui. Ah oui. Ah oui, peut-être, tiens, oui. Oui, oui, Mais il c'est fait vrai du que cheval je sur me un souvenais porc. plus bien de... Si le pape veut me voir, il peut acheter un billet comme tout le monde. Ah ben, Mousse Papam. D'ailleurs, Mazel Tov, félicitations, bravo. Exact. Le Alléluia. pape Léon 25, Congratulations. je sais plus quoi, 14. Le pape américain. Ah ben, c'est d'ailleurs Jean-Léon, c'est ta famille. 78. Oui, un prévôt, tout à Voilà. fait. Ça vaut ce que ça vaut. Ah, ça rime. C'est pour ça. Mais je ne sais pas. Alors, pape, abbé, pape... Ouais, alors... Amanda Lear. Non, Madonna. Ah bah, j'étais pas loin, les blondes. Icône. Enfin, fausse blonde, hein. Comme Amanda Lear d'ailleurs, sans doute. Bah, comme tout le monde, en fait. Bon, voilà. Parfait. On a pas un petit peu fait le tour de la question, en long, en large, en travers, un petit peu à notre pense, façon. On a fait l'apologie du capitalisme et des gens qui ont un certain âge et qui travaillent et qui donc, voilà, vivent comme qu'elles vivent. Mais pas comme des nantis, Non, Isabelle. Isabelle Nanty. Allez, la caution culturelle de Verbouille, je la mets un petit peu sur la conclusion vas-y, parce qu'un vas-y. jour on m'a dit ouais, tu conclus un peu brutalement, tu dis au revoir, on sait pas d'où ça sort. Et du coup, je voulais apporter une petite couche de culture. Tu sais d'où vient le mot salaire? Alors, il n'y a pas une histoire de sel? ou Absolument, je sais pas quoi? madame. Oui, parce qu'à l'époque, en fait, tu utilisais du sel parce que c'était une denrée rare et ça avait... Voilà. Mais je Tout à vous laisse fait, continuer à l'époque le- de la Rome antique. Le mot salaire vient du sel, ça s'appelait un salarium. Et c'est comme ça qu'on payait les soldats romains à l'époque. Et comme tu le dis, c'était une denrée précieuse. Après, souviens-toi que le sel, comme c'était une denrée précieuse, ça a aussi été une taxe. Tout à fait. La gabelle. D'ailleurs, elle a été un petit peu à l'origine. Enfin, ça a été une des raisons pour lesquelles on est arrivé à la fameuse Révolution française, mère de la démocratie. Oui, mais ça a été aussi une taxe en Chine, figure-toi. Ah. Après, le sel, puisqu'on est dessus et on s'arrêtera rapidement là, c'est aussi une façon de créer une amitié durable ou même une alliance. On appelait ça partager le sel. Ce qu'on fera tout à l'heure pendant qu'on dînera de ce fameux rôti qu'on va mettre au four dès qu'on aura fini cet épisode. Et puis, le sel, c'est aussi le symbole de la pureté, notamment dans le christianisme. Apparemment, on en met dans l'eau bénite. Alors ça, j'ignorais. Alors, je sais pas parce que je suis pas du tout... Est-ce que c'est pour faire flotter les grenouilles? Aucune idée. Les Alors, grenouilles de bénite. mais est-ce que c'est plutôt peut-être pour conserver un peu l'eau? Parce que l'eau, Ah bah peut-être, parce qu'avec tous ces doigts crasseux qui se Dégueulasse, trempent ouais. là-dedans. J'y connais rien, mais le sel de la mer.
Et puis le sel, c'est aussi utilisé pour chasser les démons et préserver la Ah sainte... oui, les cercles de trucs Les cercles de voodoo sel, magique, quand les sorcière. gens font exactement des rituels, mais aussi pour préserver la sainteté des aliments. Bon, alors ça c'est facile à dire parce que dans la mesure où, préservation, oui, voilà, oui, oui, rien que la dans le préservation sel, de oui, base, oui, oui, tout à fait. et même les hindous l'utilisent pour éloigner le mal. Est-ce que tu veux qu'on parte se faire un petit rituel et qu'on enduise ce petit rôti de sel? Oui, enfin bon, laissez-moi faire plutôt. C'est toi qui passes au fourneau. Comme d'habitude. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli sur ce podcast et merci aux écouteurs, aux auditeurs, auditrices, aux fans. Merci d'avoir écouté Verbouille. À très bientôt pour un nouvel épisode. Dans une semaine, un apéritif. Dans 2 semaines, un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes habituelles. Apple Podcasts, Spotify, Deezer et plein d'autres. J'ai changé le nom du compte Instagram, @verbouille.podcast. Abonnez-vous au podcast. Mettez-nous 5 étoiles, mettez-nous un avis, ça nous fera toujours plaisir. Parlez-en autour de vous. Et puis en attendant, profitez du beau temps. J'espère qu'il pleut pas au moment où vous écoutez. Merci Audrey, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, bye bye.